Le Coréron, saison 9, épisode 26. Que nous sommes contents d'être de retour. On est tous en gros sevrage, là. On a plein d'affaires à vous parler, plein de projets. C'est le Rumble en fin de semaine. C'est ma fête. Ça faisait longtemps que le Rumble n'était pas tombé. La journée de ma fête. Moi, je suis craqué, mais avant qu'on commence, puis on a tellement d'affaires à vous parler, je commence par faire le tour et je salue mon ami G-Central. Comment ça va, mon cher JC? Hey, ça va bien. Si je suis content d'être avec vous autres à soir, les boys. Il y a tellement d'affaires de lutte à parler. Puis là, il y a la feuille sale aussi. On va en parler tantôt. Ah oui, tout à fait. J'ai l'impression qu'on va beaucoup en parler. En plus, oui. C'était tellement une belle affaire. Mais c'est ça. Je suis content d'être avec vous autres. Il y a de la lutte. Il y a de la belle lutte à venir. C'est le Royal Rumble en fin de semaine. C'est la première fois, les boys, qu'on va voir un pay-per-view live en même temps dans la même place. C'est vrai parce que il y a eu un Mania que vous étiez venu un jour. Non, Steve, t'es pas venu, toi. C'est vrai, t'avais choqué, esti. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un choqueur, moi. Ben, je me rappelle pas si c'était un choke ou peu importe, mais c'est pas grave. Ah, sûrement. Ben, toi, mon Steve, comment ça va? Comment est-ce que. Écoute, parle-moi donc de ce que tu as fait en fin de semaine, là, parce que j'avais des petits oiseaux, des petits moineaux qui m'ont dit que. C'est ça? Qu'est-ce que tu as fait de bon? Les petits moineaux, ils t'ont dit que je suis allé asseoir mes fesses dans le samedi. Oui. Je suis allé asseoir mes fesses dans un show de lutte. Ma fille luttait contre Marty Hart, Puis, qui est mon ancien partenaire. comment t'as trouvé ça, être assis dans les estrades, là, assis avec les spectateurs? Faire écoute, un méchant bout, t'as pas fait ça, là? Ouais, puis sérieusement, je me suis fait dire au moins 30 fois, ben là, tu vas y aller, ou ben vas-y, puis hey, comment? Ça doit doit il faisait être tough. exprès. Écoute, Marty tenait Camille Cam en sharpshooter, puis il criait « Who's your daddy? » Hey, c'est bon, ça. Pour ceux qui se joignent à nous, peut-être pour la première fois, ce qui est important de spécifier, c'est que quand on parle de Cam, quand Steve parle de Cam, il parle de sa fille qui est une lutteuse. Fait que Who's Your Daddy, ben ça prend un sens peut-être un peu différent de faire ce call-là, mais Et les boys, pour vrai, là, c'est vraiment le fun. À soir, on est là. On fait un retour. Le Coréron n'était pas mort. Le Coréron est en pause. Ouais. Ça fait du bien, par exemple. On va se dire la vérité. Ouais, là. tout à fait. Ça fait du bien. Mais ma blonde a raison. Pas capable d'écrocher de la lutte. Ouais, mais on n'est pas obligé non plus. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça dérange? Non, ça dérange pas. Mais tu sais, je suis en voyage en République dominicaine. Et à un moment donné, j'ai dit à Glenn, ben là, on est le lundi, là, je suis tranquille, là. Écoutez Raw. Tu sais, voyons, ça n'a pas de sens, c'ti. Mais c'est dans notre ADN, tu sais, c'est nous autres, ça fait partie de nous autres, puis c'est le fun, puis je m'ennuyais de vous deux, les boys, puis j'ai hâte qu'on jase le samedi qui vient, parce que, tu sais, tout le temps des chums qui connaissent moins la lutte que d'autres, puis moi, je vais avoir la chance d'être avec les deux en même temps. Puis l'autre affaire aussi, c'est que, tu sais, il y a une tradition, là. Je t'ai entendu, Dropkick Sauvé, hein? Je t'ai entendu. Il existe une tradition sur lorsqu'on regarde des galas de lutte dans les studios de la Genitalia, il y a une tradition, c'est que le call de la soirée, c'est toujours JC qui le fait. Son dossier, là, ils battent pour 1000. Là. Fait que là, on est là, puis on fait des calls, puis on dit whatever, puis là, on commande, puis tout le kit, puis là, le call de la soirée ou whatever, de la journée, c'est tout le temps JC. Fait que là, on va voir si ça va être ça en fin de semaine. Pas de pression, JC, mais je suis bien excité par le Rumble. Je suis pas excité par l'endroit où ça va avoir lieu. Je vous le dis tout de suite, là, puis on va en reparler. Mais, tu sais, je veux dire, on peut pas non plus en vouloir... Excusez. On peut pas non plus en vouloir aux workers. Tu sais, le gars-là, il est là. Qu'est-ce que tu veux faire? Là? Tu sais, je veux dire, c'est à propos de l'organisation, c'est pas à propos des workers. Mais là, les gars, avant qu'on saute dans les actualités de lutte, puis Dieu sait qu'il y en a, puis ainsi de suite, mais là, on va prendre 2 secondes
pour parler de notre dernier projet. Je vous ai pas encore remercié non plus d'avoir embarqué là-dedans. Puis, tu sais, ça va super bien. C'est super le fun. C'est super trippant. Je vous raconte ça en une minute, là. Moi, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête, ça me trottait dans la tête d'avoir un blog de lutte. OK? Il y en a plein, il y en a d'autres, tout ça. C'est pas à propos des autres. C'est à propos d'avoir un blog de lutte façon Coréron. Tu sais, parler de la lutte de la manière que nous autres, on aime ça en parler, puis vous en parler. Fait que, tu sais, l'objectif, c'était surtout de... C'est comme, moi, dans ma tête, quand j'écris un article, c'est un peu un mini Coréron. Tu sais, je veux dire, je veux pas juste copier-coller des affaires, puis après ça... Non, je veux dire ce que j'en pense pour vrai. Oui, il va y avoir des breaking news des fois que, bon, oui, on va utiliser des outils parce que ce qui est important, c'est de rendre la nouvelle disponible. Mais tu sais, mettons que regarde, tu sais, je te donne des exemples. Tu sais, Tommaso Ciampa qui arrive à AEW, puis on le voit pour la première fois hier à Dynamite. Ben, je commencerai pas à faire part de mes états d'âme en 22 paragraphes sur Tommaso Ciampa. Je vais annoncer que ça s'est arrivé. Je vais essayer de mettre un extrait vidéo, puis là, les gens sont au courant s'ils n'ont pas regardé Dynamite. Par contre, ben, tu sais, AJ Styles, ou qu'est-ce que j'ai pensé de Saturday Night's Main Event, ou tu sais, ben là, je veux dire, je vais me lâcher là, je vais me laisser aller. Si je pense que Sami Zayn devrait virer heel, puis que ça me tente pas d'attendre au prochain Coréron, ben je m'en vais vous l'écrire. Fait que ça s'appelle La Feuille Sale. Vous allez trouver ça à lafeuillesale.com. C'est un projet à part du Coréron. OK? Oui, on peut dire qu'en collaboration avec le Coréron, puis le Coréron vous est présenté en collaboration avec La Feuille Sale. Mais vous allez sur lafeuillesale.com. Ça, c'est le site web. Si vous voulez nous suivre aussi, si vous voulez savoir, être abonné à notre page Facebook, ben vous allez sur La Feuille Sale et vous allez nous trouver un tournement. Puis, donnez-nous un follow. Puis là, ben les nouvelles, vous allez les voir passer. C'est le genre de blog que je recommande aux gens qui sont pas... Vous n'êtes pas obligé d'être un fan de lutte hardcore comme nous autres, là. OK? Tu sais, les nouvelles qui concernent... Tu sais, regarde, Steve a sorti un article cette semaine. La succession d'Hogan, ça va coûter 10 millions pour sa bière. Bon, ben, tu sais, je veux dire, ça pourrait t'intéresser, là. Tu sais, c'est de la nouvelle de pop culture. Fait que c'est ça. Fait que j'arrive aux gars, moi, puis je dis, les gars... On part un bloc de lutte. Embarquez-vous. Ouais! Ça a pris 2 secondes. On a construit... j'ai construit l'infrastructure, si on veut, du site web. Tout est en place. Tout est fonctionnel. Il y a déjà comme 45 articles, je pense, décrits. Des stats du Rumble. C'est quoi? W2K26, JC nous parle de ça. Steve nous sort des nouvelles qui sont un peu... Ben, Steve, c'est un journaliste. Hein? On le voit tout de suite. C'est toujours lui qui score le plus. Moi, je vous fais part de mes états d'âme. Je fais des... Si j'étais Booker, c'est fait que allez faire un tour, lafeuillesale.com, allez sur La Feuille Sale, donnez-nous un follow. Ne nous cherchez pas sur Twitter. Twitter, j'ai tout mis ça au vidange. C'est Blue Sky. Vous voulez nous suivre sur un média social en 140 caractères ou autour de ça, là? Blue Sky. OK? D'ici à ce que X permette de partager les articles puis qu'il n'y a pas de fuck puis qu'on voit bien les thumbnails puis tout ça, je veux rien savoir de ça. Puis en plus, pour utiliser des outils de développeurs, à cette heure, il faut payer. Puis c'est pas vrai qu'on m'a donné 25 cents à Elon Musk. Fait que ce sont les 2 places que vous pouvez trouver ça. Maintenant que j'ai fait le pitch de vente, ben, je veux vous entendre là-dessus. JC, parle-moi de ton expérience à titre de... Puis là, écoute, là, on comprend tous que tu sais, il y a d'autres choses qui se passent dans ta vie, mais pas juste là, on parle pas juste des articles qu'on a écrits, là. Qu'est-ce qui t'excite là-dedans? Moi, je vois tellement de possibilités, là, mais on t'écoute. Justement, moi, ce qui m'excite là-dedans, c'est de pouvoir partager cette passion-là, cet amour-là qu'on a pour la lutte, tu sais. Puis sous ces différentes coutures, parce que c'est de la pop culture, c'est ça que tu disais, tu sais. Puis il y a tellement d'angles à cette heure sur la lutte. La lutte est mainstream, elle est sur Netflix, elle est partout. La lutte est redevenue cool. Tu sais, il y a un ami qu'on a en commun qui a fait un pause parce qu'il était à Saturday Night Main Event, puis qui est retombé en amour avec la lutte, puis c'est venu chercher bien du monde. Ouais. La lutte, là, c'est un excellent moyen pour décrocher.
Ah ben, hey, surtout à moins 40, non? Oui. Puis, Steve, toi, est-ce que, j'ai une question pour toi, tu vas peut-être l'aborder, je m'excuse, j'overreach peut-être, mais est-ce que ça a-tu rallumé ta flamme d'avoir envie d'écrire un peu, ou... T'as même pas idée, Martin. Ah ouais, hein? Moi, là, je suis un amoureux de la langue française. Là, tu sais, quand on parle de même en chum, puis ah ouais, mais écrire, lire, j'aime ça. Puis des fois, je me force parce que je suis pas là pour faire un travail de journaliste. Ben non, c'est plus sûr. blog. Ouais. Mais tu sais, dans de moi, là, je suis sûr que tu vois mon article, puis tu fais comme, ouais, OK, là. Ben, j'ai l'impression de te lire de te lire comme je te lisais dans le journal à Valleyfield. Mais ça m'intéresse bien plus, no offense. Là. Mais, tu sais, c'est tellement le fun. Puis, moi, là, ce que je peux dire aux gens, viens, fais-toi une idée par toi-même. Ne dis pas que on va t'éduquer façon lutte 24/24. Mais je te dis que ce que tu vas lire, ça va être un contenu de qualité. Ouais. Ça va être quelque chose traité différemment. Oui, exact. Moi, je veux qu'il y ait de nos opinions là-dedans. Oui, il y a des fois, tu vas écrire vraiment factuel parce qu'il s'est passé quelque chose, mais tu sais, mettons, je ne sais pas, moi, mettons, l'annonce, ça sort que je dis n'importe quoi, le Becky Lynch, elle signe pour 5 ans, mais tu ne feras pas juste rapporter qu'elle a signé. Tu vas dire, ben moi, je pense que ce contrat-là, il est trop, tu sais, whatever. C'est ça qui m'intéresse, moi. Et moi, je vais vous donner un exemple. Miro, qu'on n'a pas... Miro. Rousseff, qu'on n'a pas vu à Miro, il n'a pas fait de Miro. Non, c'est ça, depuis fort longtemps. Ben, je le marque. J'écoute, à part son nom, finalement, il n'y a rien qui a changé. Il y a la même utilisation qu'AEW. Et là, malheureusement pour lui, là, puis je ne le savais pas, il y a 40 ans. Mais j'en ai profité pour le dire que, écoute, il y en a moins en avant qu'il y en avait, là. Grouille-toi, là, mon chum. Puis, mais non. Excuse, vas-y, je pensais que t'avais fini. C'est tellement... ça ravive la flamme, là. Tu sais, puis on les regarde, les stats. Puis là, je fais comme yes, yes, yes. Ben ouais, c'est ça, exact. Pendant 15 ans, j'ai fait ça, puis ça me fait tellement du bien. Bon. Tellement. Peut-être que tu vas prendre une coupe de double de moins, là. Ah non. Parce que... il y a ça le cash aussi, tu sais. Je vous compte ça, les gars, avant qu'elle revienne, elle est partie faire une commission. Ma blonde. Elle est partie dépenser ton cash! Hey, c'est pire que ça, JC. Ma blonde qui me texte à midi, elle dit, j'ai trouvé ce que je te donne tes 50 ans, parce que je vais avoir 50 ans le mois prochain. Je dis quoi? On part dans le sud une autre semaine. Je fais comme, c'est le fun. J'écris à mon boss en message texte, moi, je prendrais la semaine du 15, là. Je voudrais que je parte, je me mets dans le sud. Il me dit, si tu ramasses 40 heures d'overtime banqué d'ici ce temps-là, tu peux y aller. Il dit, sinon, je peux pas te donner une semaine de même, tu sais, que tu pars. Là, crée-moi, j'ai commencé à y checker, là. Je fais comme, OK, là. Et finalement, je pars. Bon. Mais juste pour revenir rapidement sur la feuille sale, moi, en tout cas, il y a une affaire qui est sûre, puis je veux le dire publiquement. Là, on est nombreux. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas autant de monde si tôt après le début du show. Mais tu sais, moi, c'est à quoi je m'engage, là, parce que le feed nouvelle, tu sais, je travaille de chez nous, tout, c'est moins complexe pour moi. Steve, c'est pas pareil. Mais ce à quoi je m'engage, c'est, tu sais, ça me tente pas juste de plugger. Non, s'il y a un extrait vidéo de qu'est-ce qu'on parle, je vais le mettre. S'il y a un tweet qui est sorti de quelqu'un, je ferai pas juste faire un copier-coller de son tweet avec le lien vers le tweet. Non, on va l'intégrer dans la publication. Tu vas le voir, tu vas pouvoir cliquer dedans. C'est ça qu'on veut faire. Fait que là, en ce moment, on se fait du fun. Les résultats sont intéressants, mais tu sais, je veux dire, regarde, là, la page a même pas 200 likes. Là. Mais si ça vous tente, embarquez avec nous autres, allez donner un like, suivez ça, commentez,
interagissez, faites des commentaires directement dans les articles. Puis si vous avez des idées, il y a une page de prise de contact, on a une adresse de courriel, lafaisal@gmail.com, écrivez-nous. Si vous êtes promoteur, vous voulez être mis au courant, parce que là, on n'a pas parlé de la collaboration qu'on a avec Monsieur Divertissement aussi, qui est une machine à nous parler des événements qui ont lieu en lutte québécoise. On sait déjà qu'on est un peu en arrière sur la TNA. La TNA, là, on n'a pas... je dirais que ça doit être probablement une des feds qu'on suit peut-être le moins. Mais bon, on va s'améliorer là-dessus. Fait qu'anyway, embarquez avec nous autres, puis plus qu'il y a d'interaction, puis plus ça va être le fun, puis plus le monde va en parler. Puis évidemment qu'on va essayer, à part les grandes nouvelles, mais ça sera pas... invariablement ce dont on va parler dans le Coréron. Dites-vous pas, je suis allé sur la feuille sale, pas besoin d'écouter le Coréron. Ben non, la journée même, il va, on se le disait hors d'onde tout à l'heure, là, hey, j'ai plein de sujets qui sont même pas sur la feuille sale encore. Fait que... moi, là, c'est ce que je voulais faire à soir, Martin. Je voulais partager le genre de nouvelles qu'on va retrouver dans sa feuille sale. Puis moi, ce que je pourrais vous dire là, aux gens qui nous écoutent, sa feuille sale, vous auriez pu apprendre que c'est bien beau que la WWE s'en va en Arabie Saoudite, que c'est payant, que c'est construit un stade, mais que les actionnaire risquent d'être moins contents d'apprendre que dans les 30 derniers jours, le cours de l'action de la WWE, mais en fait de TKO Group Holdings, a perdu 7%. 7% d'une capitalisation boursière qui se calcule en milliards, c'est de la salade, là. C'est de la salade en maudit. Ouais. L'action, là, d'un bon temps, là, roulait aux alentours de 240-245 $. Et là, on frôle le 199 $. Hey, c'est une volée, ça, là. C'est une volée. Il y a du monde qui sont pas contents, qui ont boudé la WWE. Est-ce que c'est à cause qu'on s'en va en Arabie Saoudite pour un Big Four? Dur à dire. Hein? C'est possible. Je suis pas capable de dire que non. Non, c'est ça. Fait qu'allez faire votre tour, likez la page. Tu sais, je mets des matchs. Regarde, je te donne un exemple. Là, ça, c'est les nouvelles récentes d'aujourd'hui. Tu sais, je vous ai partagé le fameux match de Penta contre Io Sky à Lucha Underground en 2016. Si vous avez 13 minutes à brûler pour aller voir pourquoi c'est pas d'hier que ces deux workers-là sont extraordinaires, allez voir ça. Vous allez capoter. C'est des... Fait que... Tu sais, on va... Tu sais, je veux pas juste que ce soit un fil de nouvelles. Je veux... JC, tu l'as très bien dit. Ça va tout être des choses qui vont concerner la passion, nous autres, qu'on a pour cette industrie-là. Puis, ça ne fait que commencer. Moi, j'ai déjà des idées de chronique. JC nous sort des éphémérides. Les jeux vidéo, c'est déjà réglé. Si vous voulez savoir ce qui attend de 2K26. Quand on va voir des événements, on en parle. Tu sais, tout ça. Fait que nous autres, on est bien excités puis on espère que on vous a partagé cette excitation-là. Sinon, ben les gars, moi, je pense qu'on est dû, là. Faut qu'on s'en aille aux actualités lutte. Une présentation de la feuille sale. Je le sais, Steve, t'en as plein. Moi, il y en a une parce que je viens de la voir. OK? Je suis sûr que c'est la même que je viens de voir. Moi aussi. Paraîtrait que ce serait pas mal officiel que le nouveau general manager de la AEW à partir du mois de mars, on parle ici bien sûr à la télévision, là, pas dans la réalité, ce serait Shane McMahon. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça a l'air que c'est sur le bord d'être fait. Là. Qu'est-ce que je pense de ça? Si c'est réellement le cas, c'est un coup de génie. Ben oui, tout à fait. Coup de génie. Surtout au mois de mars. Les gars, on va être dans le Road to WrestleMania. Il va en avoir combien qui vont marquer McMahon Wrestling et c'est la AEW qui vont arriver. Non, c'est un coup de génie. Reste à savoir, Tony Khan est capable de scraper ça aussi, là. Ben, c'est parce que l'affaire qui arrive, là, c'est que, sais-tu quoi? Tu sais, historiquement, là, Shane McMahon, là, il a eu des idées de génie. Puis Vince les a pas suivies. Un exemple. Shane, il a dit à Vince, on devrait acheter l'UFC. Il aurait pu acheter ça à l'époque, là. Je pense que c'était une affaire comme 2-3 millions qu'il demandait, là. Évidemment que c'était pas ce que c'est aujourd'hui, Dana White, tout ça, c'est correct, je comprends, là. Mais, tu sais, ça, c'est la première. Deuxième affaire, le premier gars qui a allumé
que la nouvelle affaire, que tout le monde tripait dessus, c'était la ECW, c'est Shane. C'est Shane qui a amené ça à Vince, là. C'est Shane qui a dit « Hey, la ECW sont en train de révolutionner, de réinventer la lutte. Tu sais, ils sont à la musique, ce que Nirvana a été, comme Paul Heyman l'a souvent dit. Tu sais, la WWE, c'était une Cadillac. La ECW, c'était du NASCAR, c'était du dirt race, c'était des Harley Davidson. Fait que Shane, il y en a eu plein de bonnes idées. J'espère que si ça arrive, ben qu'il va être une influence positive sur Tony Khan. Que Tony Khan ne fera pas juste le mettre à la TV et donner un gros chèque, là. Non. Que, tu sais, Shane va pouvoir parler backstage, va pouvoir faire part de ses idées, va pouvoir contribuer au script, au booking, puis tout ça. Puis, pour finir sur ce point-là, Steve, je suis tellement d'accord avec toi. Tu sais, pense-y 2 minutes, là. C'est digne de Dallas, là, puis de Dynasty, cette affaire-là. Tu sais, t'as des McMahon dans les 2 fédérations de lutte qui ont la plus grande importance sur la planète Terre. Puis, Shane, lui, pour ceux qui s'en rappelleraient pas, il s'est blessé à Mania, s'est déchiré un quad ou les 2, je me souviens plus, mais en tout cas, tu sais, on se rappelle, il était resté couché, puis c'est Snoop Dogg qui avait sauvé le show. Sauf qu'après ça, par exemple, il s'est fait mettre à la porte, là. Il a pas dit « je m'en vais chez nous, bof ». Non. Il a complètement overwrité tout ce qui avait été fait au niveau des scripts. Je me souviens plus de quel événement. C'était une affaire... tu sais, c'est lui qui est devenu Best in the World, là, puis tout. C'est tout lui qui avait scripté ça. Puis il y a eu plein d'affaires dans le même. Puis là, ils ont dit « Garde, là, toi, là... » Il y avait eu l'incident du Royal Rumble aussi qui avait fait déborder le vase. Exact. Ça a été mais tu sais, ça a été la goutte. Mais tu sais, avant ça, il s'était overbooké bien raide. Il arrivait la veille ou l'avant-veille, il disait non, on va changer le script. Il était producteur au contenu, en tout cas. Fait que là, imagine-toi le drama que ça va donner, tu sais, que, tu sais, écoute, là, à un moment donné, c'est sûr qu'il va y avoir 2 pay-per-view, là, un samedi, l'autre dimanche, whatever. Ça va être les McMahon contre les McMahon encore, là. C'est clair. Hey, moi, là, ce que je serais curieux de savoir, puis là, c'est pas fait, puis c'est pas divulgué, là, mais combien qu'il peut gagner si c'est vrai? Ça vaut cher, ça, là. Que tu veux. Moi, je dis qu'il va se clairer un 2 facile, là, minimum. Ah oui, facile. Tu sais, il va avoir le même salaire qu'un worker de haute carte, là. Ça va être un TV talent. Il va être à la télévision. Il va attirer des paires de yeux. C'est une grosse star, là. Le premier Dynamite qui annoncerait que Shane McMahon, il est là. Il bat tous les records de code d'écoute, je te garantis, là. Hey, je vais l'écouter. Ben, moi aussi, c'est clair. C'est clair. Ça te donne une idée? Non, j'ai hâte de voir ça. Là. Comme tu as dit, là, juste au niveau du clickbait, là, de taper McMahon, bang, arriver à EW, rien que ça va payer le 2 millions la première année. Juste ça. Fait que, j'ai viens d'en pogner une nouvelle, moi, là. Ah ouais, donc? Les workers sont vraiment, mais vraiment furieuses après la WWE parce que selon Fightful, là, chaque lutteuse a été obligée de payer de ses propres poches toutes les modifications apportées à leur costume pour le show en Arabie Saoudite. Incroyable. Ben, il y en a une, ça ne dérangera pas, c'est Bianca Belair, là, parce que c'est elle qui a fait tous ses costumes. Mais, regarde, c'est vraiment pas fair, tant qu'à moi, là. C'est pas correct. Ben non, parce que, tu sais, l'AI va s'en mettre plein poche, mais les filles, il faut qu'ils payent pour faire les... rallonger les manches de leurs affaires puis se mettre des turtlenecks, tu sais, ça... Non, ça n'a aucun maudit bon sens. Mais là, ça va être intéressant, les gars, en fin de semaine, de voir ça. Tu sais, une Jade Cargill que tu caches, là, tous ses attributs, là, toute sa musculation, elle devient bien normale. Ben, moi, on en a déjà parlé, puis je veux pas repartir là-dessus, mais je vais faire attention à ce que je dis, mais... Tu sais, il y a beaucoup d'hypocrisie, je trouve, dans toute cette affaire-là. Tu sais, rappelle-toi, là, tu sais, un deuxième Evolution l'année passée, ça a été le meilleur gala de lutte féminin, strictement féminin de l'histoire, à part un match qui a été de la merde, mais le reste, ça a tout donné des classiques, tout. Fait que, tu sais, tu te drapes du drapeau de
Women's Lib. Mais tu signes des deals de fou avec des endroits où est-ce que les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes, où est-ce qu'il faut qu'ils soient couverts. Tu sais, puis là, ben, c'est touché parce que là, t'es dans la religion, puis t'es dans ces affaires-là. Tu sais, la vraie question, les gars, là, c'est pensez-vous que le seul endroit sur la Terre qui serait prêt à allonger autant de cash, c'est l'Arabie Saoudite? C'est-tu la seule place? Ben, moi, je pense que oui. Ben, là. moi aussi, mais. Tu sais, tu proposes tu sais, ça va être le premier Mania qui n'est pas en Amérique, les gars, là. Puis c'est en Arabie Saoudite, puis les filles, l'année prochaine. Je me suis toujours dit que c'était à Londres, que c'était pour arriver ou quelque chose Moi du aussi, genre. j'ai toujours pensé ça. Hey, le Rumble, c'est la première fois que c'est pas en Amérique du Nord. Ah, non, c'est pas vrai. Ben, c'est parce qu'ils ont eu, il y en avait fait un, le plus gros Royal Rumble ever, puis il y avait 50 workers, puis c'était en Arabie Saoudite. Ah oui, c'est Titus O'Neil. C'est le soir. D'ailleurs, Braun Strowman est encore champion du Greatest Royal Rumble. Ouais, le pire, là, c'est que l'Arabie Saoudite disposait de 500 milliards pour redorer son image. Ouais, pas juste pour la I, là. C'est pour tout. Ah non, pas juste pour la I. Là, il en dépense de l'argent un peu partout. On l'a vu. Puis, écoute, les répercussions, là, on chiale dans ce temps-là. Ouais, mais il y a 3 affaires, là, tu sais. Fait que, il y a une espèce de... J'oublie le nom, là. Tu l'as mentionné, je pense, parce que là, ils viennent de signer un lutteur saoudien aussi, là. Puis le boss du bras de gestion des actifs pour redorer le blason de l'Arabie Saoudite. Là, t'as Live Golf, que ça appartient à l'Arabie Saoudite. Puis là, ben, ils ont tellement mis de cash là-dedans, puis tout, que là, la PGA a dit, bon, ben, regarde, on n'a pas le choix, on va embarquer avec eux autres. T'as le UFC. UFC, là, ils ont sacré de l'argent là-dedans, ça n'a même pas de bon sens. Oui. T'as le soccer, puis t'as la I. Oui. C'est pas mal les quatre. T'as les gros événements de boxe. De boxe aussi, mais je sais pas si c'était à Riyad en tant que tel, parce qu'il y a d'autres pays autour qui ont fait pareil. Là. Ouais. Mais en tout cas, tu sais, fait que là, ben, tu sais, tu veux redorer ton blason, tu mets de l'argent, tu sais, il y a le gros musée de la WWE World qui est à Riyad aussi, qui a dû coûter une fortune à construire, toute la patente. Mais quand les filles vont lutter là-bas, ils sont en pyjama. Ben oui. J'exagère à peine, là. OK, là, sont tous habillés comme Catwoman, mais avec des couleurs différentes. Hey, mais là, je vais me permettre un commentaire particulier, là. Moi, je trouve ça tout le temps drôle que, écoute, côté religieux, la dame doit être on peut pas voir sa peau. Quasiment jusqu'au bout des doigts. Ouais. Mais que les dames dans l'assistance, eux autres, vont regarder les petits messieurs en speedo avec des maudites belles shapes toute la soirée, là. Ah ouais, c'est les us et coutumes religieux de la place, puis, tu sais, je suis désolé, mais, tu sais, en tout cas, on se répète un peu, là. Les gars, entre moi et vous autres, là, ils font venir la WWE, c'est que la population en tant que telle de l'Arabie Saoudite connaît le produit. Ben oui, tout à fait. Les gars rentrent, et quand ils l'écoutent à TV, là, les filles sont pas habillées jusqu'au bout des doigts. Il y a de l'hypocrisie. Ben oui, t'as 100% raison. T'as 100% raison. Une autre affaire à ce niveau-là, c'est qu'on l'a déjà vu dans le passé que les événements là-bas, le public, c'est pas nécessairement toujours un public qui connaît ça, là. Non plus. On a vu, tu sais, que même durant le Greatest Royal Rumble, que du monde s'en calissait, là. Je pense qu'il est obligé d'y aller. Ouais, puis pas juste ça, tu sais, quand tu regardes le PLI, là, des affaires qui se passent à Riyad, là, dans le stade du roi Abdullah, là, ils ont bâti une autre infrastructure, là, mais tu sais, où est-ce qu'on est habitué de les voir à chaque fois? Tu sais, tu regardes la disposition de la salle, là, c'est pas tout comme en Amérique, là. Il y a des grandes sections qui n'ont même pas de banc. Tu vois du monde courir pour aller sur le bord de la rampe quand les ring entrance commencent, tu sais. Puis ici, mettons à Montréal, là, ou n'importe où, là, tu regardes, puis tu sais, ils essayent de pacter le plus de bancs possible. Fait que ça. Écoutez, là, c'est pas là, c'est pas pareil parce que c'est un PLE puis c'est le Big Four. Correct, on va voir, on va donner la chance aux coureurs. Mais tous les événements que ce soit Crown Jewel, que ce soit tous les King of the Ring, tous les autres événements qui se sont faits, c'est un party qui se paye, là. Hey, puis c'est tellement des bonhommes de lutte.
tellement un gros party là, que le roi Abdullah, là, il a décidé de faire construire un stade en 3 semaines. Alors, les autres, écoute, comme dans ton article, c'était bien bon. Là. Ici, ça aurait dépassé de coups 4 fois, puis ça serait 3 ans en retard. Là. Ouais, ben c'est ça, les travaux forcés, pas de syndicats. Ouais, mais je pense que là-bas, il n'y a pas ben de syndicats, c'est ça. Mais bon, fait que ça va être, écoute, là, moi, je vais essayer de regarder ça avec mes yeux de fan du Royal Rumble. Je vais essayer de pas être, tu sais, le fatigant qui dit, ben ouais, on regarde donc comment est-ce qu'elle est habillée. Tu sais, je vais essayer de pas être cette personne-là, OK? Puis de regarder le Rumble à sa face même. Parce que il va y avoir des affaires intéressantes quand même. Puis évidemment, on va en parler tantôt, mais tu sais, Sami Zayn pourrait faire exploser le stade, là, littéralement. Là. Fait que ça va être. Ou le salon chez Martin. Ou le salon. Ben écoute, Steve, il va falloir qu'on le ramasse en miettes là, de joie. Si Sami. Mais on va visiter ça. 2 autres affaires rapides. Vous l'avez vu, peut-être que vous l'avez vu, mais ça c'est sorti aujourd'hui, moi, que j'ai vu ça passer. AJ Styles qui achète le trademark Phenomenal One, puis le logo du Phenomenal One, puis son nom aussi, là, je ne sais pas si c'était déjà, il y avait déjà un trademark là-dessus. Est-ce que AJ prendrait sa retraite de la WWE ou sa retraite? Oh, moi, je pense qu'AJ prend sa retraite de la WWE et, comme tous les bons lutteurs, va vouloir aller finir là où pour lui tout a commencé. Donc, pour lui, c'est la TNA. Tu penses ça, toi? Parce qu'ils n'ont pas le budget pour le payer. Moi, je pense qu'il va aller chercher un gros chèque du bord de Tony Khan. Ah non. Moi, tu sais quoi que je pense qu'il va faire? Moi, je pense qu'il va aller faire 3-4 combats par année à New Japan. Ben, peut-être New Japan, peut-être une fois de temps en temps TNA, comme worker invité, mais pas plus que ça. Là. On le voit pas chez Tony Khan. Sinon, la E, dans le contrat, pour y vendre toutes ses affaires, il aurait même pas laissé... il y a bien des chums chez Tony Khan. Faut pas négliger certains facteurs. Là. Ouais, ben tu sais, il est bien chum avec les Young Bucks, il est bien chum, tu sais, tout ce qui est le Bullet Club pis tout, c'est sûr qu'il en a fait partie, il en a même été le leader. Écoute, moi je pense pas qu'il va être aussi actif. T'sais, AJ Styles n'a plus rien à prouver, là. Son argent est fait. Fait que tu sais, s'il continue, moi je pense que ça va être, il va aller aux places que j'estime qu'il va se faire le plus de fun. T'sais, aller à New Japan, là, mettons 3-4 fois par année, c'est pas mal moins pire que d'y aller 3 mois de la shot, là. Tu sais, parce que là, t'es pas dans tes affaires, t'es pas chez vous. Tu sais, AJ Styles, ses enfants sont grands quand même. Là, mais en tout cas, ça va être intéressant, mais je pouvais pas passer sous silence. L'excellent match, c'était très, très old school à Saturday Night's Main Event avec Shinsuke Nakamura. Et Shinsuke Nakamura qui ne portait plus son pyjama noir, mais qui était le Shinsuke Nakamura qu'on connaît, Babyface. Moi, ça me fait dire la chose suivante. Là, il y a des nouvelles à l'effet que Evil de New Japan s'en viendrait. Fait que, tu sais, est-ce que ça va ouvrir la filière aussi de New Japan? Il y en a qui ont parlé de Senada aussi, qui s'en viendrait peut-être à WWE. Un gars qui a fait partie d'Evil. C'est ça contre qui, ces gars-là? Comment? Contre qui tu veux bouquer ça? Ben, t'as-tu déjà vu lutter Senada? Ben, Senada, non, mais Evil, oui, là. Ouais, Evil, moi, je pense que... Je ne sais pas s'ils veulent partir une faction japonaise ou quoi, mais Senada, là, hey, tu bookes ça contre Penta, mon gars, là, et là. C'est ça, mais à un moment donné, c'est que tu vas avoir fait le tour rapidement, là, tu sais, tu peux pas booker ces gars-là contre, pas n'importe qui, mais tu bookes pas ce gars-là contre The Miz, mettons, là. Ben non, mais The Miz, moi, je bookerais personne contre The Miz en ce moment. Désolé. The Miz, là, moi, je pense que c'est fini. Ouais, non, mais où c'est que je voulais aller? Non, puis c'est ça, Evil, il n'est pas jeune non plus. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout que moi, je pense que Shinsuke Nakamura, comme après-carrière, il pourrait très bien être un peu ce que John Laurinaitis a été au Japon.
c'est-à-dire l'espèce de gateway, l'espèce d'entremetteur entre la lutte japonaise et la WWE. Parce que, tu sais, je sais pas si... Il y a des fois, là, moi, il y a deux... Je vais faire du coq à l'âne, mais il y a deux lutteurs pour lesquels je pense que des fois, les gens ne réalisent pas à quel point c'est des légendes. Le premier, c'est Shinsuke Nakamura. C'est sûr, là. Shinsuke Nakamura, il y a eu des matchs extraordinaires à New Japan. Mais l'autre, c'est puis je veux en parler aussi, c'est Finn Balor, là. Finn Balor, c'est une légende, ce gars-là, là. Tu sais, quand il était à New Japan, il s'appelait Prince Devitt. Puis, il faisait partie du Bullet Club. Il y a eu des classiques avec tous les tops que ce soit Okada, que ce soit même ceux qui n'étaient pas dans la catégorie poids lourd. Puis c'est une légende, ce gars-là. Puis tu sais, j'ai l'impression que quand il s'est envenu à WWE, puis il a eu sa malchance, sa blessure à l'épaule, le soir qu'il est devenu champion incontesté, puis il a fallu qu'il droppe le titre, on dirait qu'après sa blessure, quand il est revenu, il est reparti à zéro. Même en arrière de zéro. Là, il s'est ramassé après ça avec Judgment Day. Là, on a commencé à le trouver intéressant en heel. Puis là, ben, tu sais, tout le monde parle de Finn Balor comme si, bah, là, il est rendu. Hey, il était rendu Day One quand il est arrivé à WWE, ce gars-là, là. Mais, tu sais, c'est la preuve. Oui, c'est lui, c'est le fondateur du Bullet Club. Là. Après ça, il y a eu tout le monde qui était allé faire des runs là-bas, puis AJ, puis les Young Bucks, puis un paquet de monde, voyons, les Good Brothers. Ouais, c'est ça. Mais il est à l'origine du Bullet Club. C'est déjà une légende, tu sais. Fait que là, ben, ça me fait vous poser une question existentielle, les gars. Je veux votre réponse à tous les deux, là. C'est qui entre Finn Balor puis Dirty Dom qui va devenir face en premier? Parce qu'ils n'auront pas le choix, là. Ils n'ont pas le choix, là. Dom, il est sur le bord d'être trop over pour un heel, là. Ça va être Dirty Dom. Ouais, moi, j'ai la même réponse, même que Dirty Dom, dès qu'il revient de blessure. Finn Balor, on l'a vu, là, il a attaqué CM Punk et tout ça, donc il va avoir la feud avec CM Punk. Ouais. Mais, non, Dirty Dom, je pense que dès qu'il revient, ça va peut-être être justement pour s'en prendre à Judgment Day. Là. Ouais, l'explosion de... Finalement, la vraie explosion de Judgment Day. Toi, JC? Ben, moi, je pense aussi que Dirty Dom, il va être un force face, là, vraiment. C'est inévitable, là, ça se décide en avant de lui. Présentement, il est pas là depuis une couple de semaines, puis ça paraît son absence. Ouais. Ça se laisse sentir. C'est un gars qui était très impliqué à chaque semaine à la TV. Puis là, ben, c'est ça. En même temps, tu veux le sortir de ça, tu veux le tourner face, t'as fait une Balor qui veut pousser, qui semble vouloir pousser dans le heel encore. Ben, tu t'impliques Finn dans la perte du titre de Dirty Dom. Pis ouais, moi, j'ai bien aimé, là, tu sais, on a tous tombé, on est peut-être tous tombés un peu dans le panneau à Raw cette semaine de Finn Balor puis CM Punk qui ont eu leur petit échange, là, puis tu devrais lâcher Judgment Day puis tout. Puis là, on s'est dit, bah, peut-être qu'ils ont semé la graine à ce que Finn fasse un tourne babyface. Puis j'ai bien aimé son segment à la fin de Raw. Pour les gens qui l'ont pas écouté, là, spoiler alert. Mais j'ai bien aimé la fin, tu sais, comme double down. Là. Non, Finn Balor, c'était un heel, toi. Puis là, pas de ça, c'était il l'a pété 2-3 fois, puis il y a eu 3 coups de grâce, puis ah ouais, donc, là. De toute façon, est-ce qu'on aurait vraiment un intérêt pour Finn Balor en face? Moi, je le trouve 3 fois meilleur en heel qu'en face. Son storytelling est 100 fois meilleur en heel. Bon, ouais, c'est un bon face, mais le heel, c'est un peu comme Triple H. C'est plus facile de le travailler en heel. J'ai 2 messages d'intérêt public. Le premier, Jeffrey Paul qui essaie de mettre des liens dans le chat. On les accepte pas, les liens, Jeffrey. Ça donne rien de mettre des liens. Tout ce que les gens voient quand tu fais ça, il y a 3 petites étoiles. Puis, JC, tu rapprocheras ton micro de toi. Juste une petite affaire, s'il te plaît, parce que t'es pas mal moins fort que nous autres. Ouais, ben, c'est ça. J'ai fait des changements dans le setup du micro. Bon, ben, on t'entend très bien. Puis là, ben, ça va m'amener à avoir envie de vous entendre sur un autre sujet, parce que j'ai entendu ça quand on était à Montréal à Saturday Night's Main Event. J'entends ça depuis quelque temps. Steve, on n'a pas jasé 3 et 3 ensemble, mais je vous pose la question. Ce qui arrive avec Damien Priest, il est rendu vanille en temps à boire, là. Mais ça en est un autre que
le face, ça y fait pas trop, je pense. Ben, tu sais, ils ont donné la belt à Mania, là. Ils ont donné la belt à Mania, puis ils ont été à SummerSlam, puis, tu sais, il s'en est pas rapproché depuis, puis il reprendra pas, cette belt-là. Non, je pense pas, moi non plus. Tu sais, je pense que, tu sais, Damien Priest, c'était un one-time deal à ce niveau-là, puis il était heel. En étant heel dans Judgment Day, ça lui a donné ben du power pis ben du TV time. À cette heure, on le voit quasiment plus. Pis tu sais, on dirait qu'il vit ce que j'appellerais l'effet Drew McIntyre quand il était trop face, trop beige pis tout ça, pis qu'à un moment donné, ben il faut qu'il se passe de quoi. Ben je pense que Damien Priest est rendu à un repackage. Ben moi, tu sais qu'est-ce que je pense qui est arrivé avec Damien Priest? Je pense juste qu'ils ont été trop vite sur la gâchette. Tu sais, quand ils ont donné à belt, qu'ils l'ont viré face avec Rhea, là, Rhea puis lui, c'est des grands chums, puis tout le kit. Puis là, Rhea est venu l'aider une couple de fois, là, si vous vous souvenez, à Raw, entre autres. Puis là, ben, quand ils ont fait cacher Money in the Bank à Mania, là, je comprends qu'à un moment donné, il n'y avait pas le choix, là. Mais je pense que c'est juste le timing des affaires. Parce que moi, c'est vrai que je le trouve 3 fois meilleur en heel. Vraiment, là. En fait, tu sais, le personnage pseudo-gothique, dark, tripeux le soir, pis tu sais, toute l'équipe. Tu sais, je sais pas. On dirait que l'événement qui aurait fait de lui un superstar, il s'est jamais passé. C'est juste qu'il était bon, pis ça allait bien de ses affaires, puis là, Money a dit, bon, ben, c'était à son tour. Tu sais, dans le même style, là, j'ai envie de dire, elle est Knight, là. Tu sais, LA Knight, ça, il a explosé super vite. Puis là, Mané a dit, bon, on va lui donner un US Belt. Puis là, tu sais, il est encore là. Il est dans tu sais, il est dans l'échelon. L'upper mid-card. C'est ça, l'upper mid-card. C'est ça. Ce ne sera pas ton main eventer, à part peut-être un Raw ou un SmackDown, mais ce ne sera pas ton main event dans un gros PLE. Il est over, mais il manque le petit, tu sais, il manque le petit kick que Dirty Dom y a, puis que, tu sais, Jey Uso a eu, puis, tu sais, Cody a, puis CM Punk a, tu sais, puis c'est pas facile, là, c'est pas une science exacte, là. Moi, ce que j'essaierais, là, présentement, avec Damien Priest à SmackDown, là, pour être honnête, là, tu le tournes heel. Il y a eu une grosse feud avec Aleister Black. T'es mis en équipe avec Zelina qui est de Porto Rico, c'est le lien aussi avec Damien Priest. Tu fais une équipe de heel avec ça. Ouais. Je pense que ça peut avoir du bon sens. Pas ça. J'aime pas. J'ai déjà. Je me suis déjà dit quelque chose qui tournait autour de ça. GC, là, je te mets sur la sellette, là. OK? Est-ce que ce sera l'année d'Akira Tozawa, GC? Ben écoute, je sais pas si ça va être son année, mais il a eu la performance de sa vie à Raw. Ah, sérieusement, bon. il a été impressionnant. Je pense qu'il est tanné d'être un underdog, d'être sous-considéré. Il a fait une publication à ce niveau-là, justement, tu sais. Que les gens se moquent de lui, que t'es encore à WWE. Pourtant, il était à TV à tous les semaines. Il lutte pas à tous les semaines, mais tu le vois à la TV à tous les semaines. Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, tu parles de gars qu'on connaît pas à part de la WWE, mais Tozawa, il a des maudites bonnes runs à Ring of Honor. Il a été partner avec Kevin Steen dans le temps, là. C'est pas un pied de céleri, là, le gars. Il a fait Pro Wrestling Guerrilla, il a fait Ring of Honor. Quand il est arrivé à WWE, c'était pour le fameux tournoi Cruiserweight. Puis c'était considéré comme, tu sais, wow, un agent libre de ce calibre-là, puis tout. Puis là, tu sais, c'est lui qui fait les moments juste pour rire à WWE, mais c'est tout un work. Il a pris la place d'Arthur, là. Oh, ouais, puis attends, là, tu sais, son fameux Senton, là, du 3e câble, là, hey, le gars, il va aussi haut à boire que, c'est pas, je veux le nommer, des Street Profits, que Montez Ford. Puis c'est pas un face bump, là, c'est un back bump en plus sur le gars, là, pas pareil, là, t'as pas tes genoux pour te protéger, là. Non, puis c'est ça, non, c'est un excellent worker, puis tu sais, on entend souvent parler, lui et Otis ont une excellente réputation, c'est des workers qui ont été contre n'importe qui ont fait les jobs qui leur ont toujours été demandés, puis on sait que Tozawa s'est fait lancer d'un bord puis de l'autre plus souvent qu'à son tour.
Ben, c'est le Spike Dudley moderne. Là, ouais, peut-être un peu moins de hardcore, je te dirais. Puis de tax, puis de table pétée, puis de commotion. Là. Mais je te dirais que c'est ça. Moi, je souhaite le meilleur. J'aime ça, les underdog stories comme ça. Qu'il y ait un shot par équipe avec Otis contre les Usos. Je suis en ligne avec ça. 5 pieds 7, 156 livres. Steve, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, tu sais, je pense un peu là, que Tozawa, côté lutte, il est excellent. Là. Il est vraiment bon. Mais, tu sais, ça sera jamais ben non. Un main event ou quoi que ce soit. Là. La seule façon que je peux penser que Tozawa va gagner le Rumble, c'est s'il rentre 30e puis que le 28-29 s'élimine eux autres en même temps. Ben, il arrive seul, puis finalement, c'est lui. Ouais, mais là, on parle évidemment pas du Rumble, mais ils sont aspirants numéro 1, lui et Otis, pour les ceintures par équipe. Là. Fait que ça va être intéressant. Puis écoute, tu sais, moi, ce que je pense qui risque d'arriver, c'est que, tu sais, ils vont faire avec Tozawa puis Otis un peu ce qu'ils avaient fait à l'époque avec Zack Ryder puis le championnat intercontinental. Tu sais, ils vont leur donner une veillée de party puis tout, puis tu sais, ça va durer une semaine, puis ils vont perdre les belts là, contre... Zack Ryder, ça va durer 24 heures. Ouais, c'est ça. Un peu comme Maxine Dupree. Là, c'est ça, exactement. D'autres nouvelles? Ben, parlant de Maxine Dupree, j'aimerais ça qu'on parle du turn heel de Natty. Ouais, ben, tu sais, Natty, là, tu sais, moi, je viens à un moment donné, je pense que je perds le fil, parce que moi, je pensais qu'elle était déjà heel. Ouais, ben c'est ça. Mais là, je pense qu'ils veulent sortir plus le personnage qui a été montré à Game Changer, pis des affaires comme ça. Quelque chose de plus stiff, de plus art, justement. J'ai bien hâte de voir ce qu'elle va faire là-dedans avec ça. Il y a le Royal Rumble qui s'en vient. Moi, je pense que Natty a plus rien à prouver à personne depuis longtemps. Là. De toute façon, elle est dans le record Guinness. Ben, à chaque PLE qu'elle fait, elle bat son propre record. À chaque Raw aussi. À chaque Raw, c'est vrai. Fait que, non, écoute, Natalia, tu sais, c'est une valeur sûre, tu la mets dans n'importe quelle situation, t'es mal pris, il y a une blessure, whatever. Tu veux qu'elle coach quelqu'un qui vienne de signer, tu sais, c'est le couteau suisse de la WWE féminine. Puis elle s'en va pas nulle part, là. Tu sais, son mari, TJ Wilson, il est producteur, il est super bien aimé. Tu sais, ça va rester dans la lutte, ça, jusqu'à la fin, là. Tu sais, ça, c'est bien clair. Mais justement, parlant de ça, avez-vous regardé la saison 2 d'Unreal? Au complète. Moi aussi. Pas encore. Bon. Pas encore, mais si vous voulez en parler, j'ai pas de problème, parce que j'ai plein d'affaires sur les réseaux sociaux. Ben, regarde, moi là, il y a une affaire, là. Il y a 2 affaires. Je sais pas, Steve, si tu vas... Puis s'il y a des gens qui vont l'écouter, qui l'ont pas écouté, spoiler alert, là, il y a 2 affaires qui me dérangent tout le temps d'Unreal, puis la première saison... C'est le Triple H Show. Hostie, pis ça m'énerve, là. Ça m'énerve beaucoup, là. T'sais, on dirait qu'Unreal, ça sert à mettre Triple H over. Ah, solide, hein? Puis moi, ça finit par me gosser, là, tu sais. Triple H, il est toujours fantastique. Tout le monde, toute l'équipe de writers, de scripteurs, quand ils parlent de Triple H, c'est pour ça que c'est lui qui est le boss. Lui, il voit bien plus loin. Lui, il est bon. Lui, il sait tout. Lui, il est parfait, tu sais. Hey, il en a fait des conneries, Triple H, là, s'il vous plaît, là. Hein, la non-utilisation pendant 6 mois d'Austin Theory pour le ramener avec une calgoule puis le flanquer dans la faction la plus haute de la I en ce moment, là. C'est pas son meilleur move, ça, là. Il l'a fait jobber, là. Ben oui. Solide à part de ça. Fait que, tu sais, bon, il y avait une raison? Est-ce qu'il y avait des affaires backstage qu'on savait pas? Je ne sais pas. Mais, tu sais, Triple H, il en a échappé des workers, là. Tu sais, y a-tu quelqu'un ici qui a déjà entendu parler de Keith Lee? Ils l'ont tellement scrappé, ta boîte, qu'il est même plus bon de nulle part. Moi, là, Unreal, là, c'est ce que je leur reproche aussi, Martin. Tout le temps couler à l'eau de rose, hein. Faut tout le temps que ça finisse cute. Puis, c'est un infomercial de la I, là. Faut pas. Vous apprendrez pas, il n'y aura pas de très grande révélation là-dedans. Si vous voulez voir,
Pas Jey Uso, mais son frère, là, j'ai un blanc, là. Jimmy. Hein? Jimmy. Solo? Non, le frère de Jey Uso. C'est quoi son nom? Jimmy. C'est Bon. Jimmy. Tu sais, si vous voulez voir Jimmy puis Naomi dans la cuisine, là, écoutez Unreal, là. OK? Ouais. Mais si vous voulez apprendre, avoir de grandes révélations, c'est plus, là, c'est un petit peu... Bon, on va faire attention, je ne veux pas froisser personne. Des grandes révélations, écoute Dark Side of the Ring. Ben oui, exactement. C'est pas un documentaire, c'est un infomercial de la WWE. Puis l'autre bout qui m'a dérangé, puis là, Steve, je t'en parle, on brûlera pas trop tout, là, mais je veux juste savoir le worker en toi, qu'est-ce qu'il a pensé du savon que Triple H passe à LA Knight à propos du finish, là. Et c'est mange-marde. Moi, tu sais, LA Knight, là, tu le vois, là, il est là, il mange sa beurrée de marde. Pas bien, là. Non, mais il réagit même pas. Tu sais, il est de même, puis là, il s'en va. Ouais, puis lui, là, il se dit dans sa tête, dans la marde. Ben, la JC, désolé, mais ça vaut à peine de l'écouter pareil. Parce que c'est un des moments que j'ai vu, ça, sur les réseaux sociaux. Les gars dans le ring, ils décident qu'ils improvisent le finish, puis ils font pas exactement ce que les bookers leur ont demandé. OK? Probablement parce qu'ils trouvaient ça plus safe. Probablement parce que, tu sais, ils se sont collés ça dans le ring, puis le finish, il est pareil, mais il y a juste un détail qui est différent. Puis là, ben, quand ils reviennent backstage, ils se font ramasser. C'est ça. C'est ça qui est arrivé. Puis, on n'en dira pas plus sur ce segment-là, Steve, parce que les gens vont l'écouter. Mais là, on va parler du vrai éléphant dans la pièce de Unreal saison 2. Attends, peut-être qu'on n'a pas le même. Ben, moi, c'est R-Truth, là. OK, on n'a pas le même. Bon, parce que, écoutez bien ça, là. Fait que là, vous vous souvenez, R-Truth se fait couper du roster. Il y a un mouvement de populaire qui se soulève. Ramenez-nous, we want R-Truth, puis tout le kit. OK? Puis là, ben, John Cena s'en mêle, il le ramène. Puis là, il y a le fameux match à Saturday Night's Main Event, je pense que c'était, avec R-Truth pour la belt dans la tournée d'adieu de John Cena, puis tout le kit. Puis là, ben, il est revenu, puis tout va bien. OK? Fait que ça, c'est ce qui s'est passé concrètement. Triple H se fait pas. Puis R-Truth, là, quand il parle de cette situation-là, là, il est émotif au bout, là. OK? Les larmes aux yeux, puis tout. Bang, on vient avec Triple H. Triple H explique, mais non, je comprends pas pourquoi R-Truth a dit ça. On l'a jamais coupé. On est en négociation de contrat, puis on s'est pas entendu, puis tout le kit, puis ainsi de suite. R-Truth, il dit, moi, quand j'ai commencé à voir comment ça se passait, ben, on trouverait jamais terrain d'entente. Fait que moi, je dis, ils vont me libérer, je suis allé sur les réseaux sociaux, puis tout le kit. Puis, fait que l'explication de Triple H, là, c'est que c'est R-Truth qui a pas compris. Mais récemment, R-Truth est allé sur les réseaux sociaux puis a dit « J'ai écouté Unreal, puis c'est pas ça qui est arrivé pantoute. » Fait que venez pas me dire que c'est pas le Triple H show puis que la job de tout le monde, c'est pas un peu de mettre Triple H over. Puis Triple H can do no wrong. Triple H, il sait tout. Triple H, tout ce qui touche transforme en or. Puis ainsi de suite. Là. Ça m'a profondément écœuré. Là. Regarde, Triple H, soit un leader, soit tu sais, soit rassembleur, prends-les le blâme. Qu'est-ce que t'en parles, toi? Là? À rien, là. Tu vas encore faire ton 35 millions cette année en stock options. Là. Fais juste dire, regarde, il y a eu un bris de communication, c'est de ma faute, je suis content que R-Truth soit revenu. Puis là, après qu'il revient, tu vois Triple H et R-Truth backstage. Triple H, il est là, hey, je suis vraiment content, man. Puis yes, sir, je suis content de être revenu. Puis R-Truth, il est comme, thank you, that's it, là. Il n'y a pas de grande réconciliation, puis tu sais, tout le kit. Donc, moi, ça m'a écœuré vraiment pour R-Truth, là. Ben, tu sais, Martin, tu parles du Triple H Show, je m'assure, tu sais, puis là, je vais nous amener vers une autre affaire, mais ça ressemble à ça pareil. Ouais. WWE 2K26. Ouais. Là, Triple H a son édition. Ouais, ben oui. La grosse pub avec Paul Heyman qui a la langue profond rentrée dans sa raie. Puis comment t'as fait ça, Paul Heyman? Là, il est là, il est-tu content? Moi, je trouve que c'est trop. Stéphanie au Hall of Fame. Ben ouais, c'est ça. Je te dis pas que c'est pas mérité. Pour ce que ça vaut. Ouais. La première McMahon au Hall of Fame, à part Vincent K. McMahon. Pas K, mais Jay McMahon, le père, là. Le grand-père, en fait. Seigneur. Mais Steve, t'avais un autre éléphant dans la pièce, toi, de Unreal 2. Oui, c'est quoi?
quand Triple H, on le voit très, très bien d'ailleurs, je vous invite à le revisionner. Je pense que c'est avec Road Dogg, quand Road Dogg fait sa rédemption, là, sur le board en arrière de Triple H, là, c'est grosses lignes pour le booking de Rusev. Et on voit que Rusev s'en va contre Jey Uso en finale. Pay-per-view. Pas vu ça, pas remarqué. Et ça n'a jamais eu lieu. On voit que Rusev allait à la finale King of the Ring qui perdait contre Cody. Ça n'a pas eu lieu. Il s'est passé de quoi avec Rusev qu'on ne sait pas, écoute. C'est sûr. C'est sûr, parce que, écoute, tu sais, en tout cas, gars, moi, je vais te le dire, là. Moi, je vais te dire ce que je pense de la situation de Rusev. C'est quoi l'hostie de problème de ramener Rusev puis de repartir Rusev Day? C'est quoi le problème? C'était l'affaire la gamique la plus over dans le temps. Il vendait de la merch avec ça, il était populaire, ça marcherait as fuck encore aujourd'hui. Je comprends pas. Je pense que c'est ce qui marchait le plus de la carrière de Rusev. Ben, au moment où ça se passait, là, OK? Rusev, dans le temps de Rusev Day, là, le pop, là, c'était l'équivalent de l'arrivée de Cody Rhodes ou de Jey Uso au top. Ouais, le monde popait à voir arriver Aiden English. Ah ouais, puis là, l'autre qui se mettait à chanter, puis, tu sais, fait que, non, moi, je trouve, il y avait juste à ramener. Tu sais, je te dis pas fait 4 ans avec ça, mais tu le ramènes, la toune part. Hey, le monde, il aurait capoté. Ben non. Là, on veut le booker comme le gros méchant européen, tu sais, le tueur de. Bon, regarde. En tout cas. Mais le problème, c'est qu'ils savaient pas quoi faire avec dans le temps, puis ils savent pas quoi faire plus avec aujourd'hui. C'est ça l'affaire. C'est ça le gros du problème. Puis Rusev, en ce moment, ben, il vend pas de merch. Rusev, il vend pas de tickets. Rien. Non. Hey, 2 petites nouvelles, les gars, rapides, là. Gabe Stevenson qui ne ferme pas la porte à un retour à la WWE. Ouais. Vous êtes la WWE demain, prenez-vous Gabe Stevenson. Ben écoute, moi je me rappelle des rapports qu'il avait eu sur son attitude, sur son entraînement, puis toutes ces affaires-là, puis il prenait pas ça au sérieux. Je suis pas sûr, moi. Moi, c'est non. Parce que, tu sais, j'ai lu ton excellent article et de son propre aveu, il prenait pas ça au sérieux. Ça va être quoi la différence, deuxième fois? T'as pas 20 shots, là. Mais tu sais, je le vois en MMA qui... Écoute, c'est une machine. Là. Ah ouais. C'est fait longtemps qu'il n'y a pas un gars de MMA qui m'a... J'aimerais le voir à UFC avec les meilleurs poids lourds, voir qu'est-ce que ça donnerait, là. Mais c'est une brute. Ah non, c'est pas été bien long. Je pense que pour lui, c'est le meilleur angle, le MMA et tout ça. Parce que, justement, à WWE, moi, je pense que le fait que ça soit du sport-spectacle, peut-être qu'il embarque moins dans cette notion-là de mettre quelqu'un over. Parce que dans le MMA, si tu manques une seconde d'attention, t'es sur le tapis. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est dénaturé ce que lui s'est fait inculquer. Conquer and go. Donne pas ton dos. C'est ça. Je vais vous répéter ce que j'ai déjà dit, tu sais. Kurt Angle, pourquoi il a été phénoménal, c'est un médaillé olympique en lutte, poids lourd, style libre, OK? Puis quand il a commencé à collaborer avec la WWE, là, la deuxième shot, là, parce qu'ils ont fait un contrat, il a dit non. Il a dit, j'accepte ton contrat, c'était genre 10 millions, 5 ans, là, une affaire de même, c'était fou raide, là. Puis il a dit, je vais accepter ton contrat, mais à une condition, je perds jamais un match. Ben oui, mais là, Vince, il dit, tu comprends rien, là, t'as rien compris, rappelle-moi plus tard, là, bye. Puis là, il est revenu, puis là, finalement, ils ont donné un development deal, puis tu sais, il fallait, mais bon, longue histoire courte, mais toutes les luttes, tous les combattants, OK? Je te parle pas de Brock Lesnar qui est allé après. Je te parle de tous les combattants, là. Tu sais, que depuis qu'ils ont 10-11 ans, là, ils roulent à terre, puis ils font du jiu-jitsu, puis ils font toutes les formes d'arts martiaux mix. Puis particulièrement la lutte amateur, c'est pas juste ça me sert raison, Steve, donner ton dos, mais c'est pas juste ça. C'est de donner ton corps. Tu sais, de jamais avoir le réflexe. Hein? Brock Lesnar, c'est la même chose. Oui, il était lutteur. Ben oui, t'as bien raison. Il était champion national. Mais tous ces gars-là, là,
Puis c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Ça prend une humilité que souvent, ces athlètes-là, c'est plus dur pour eux autres. Parce que depuis qu'ils ont leur jeune âge, qu'ils se font dire tu tournes jamais le dos, tu ne donnes jamais ton corps, faut toujours que tu aies un tether au sol ou une manière, quelque chose, un levier pour pas te faire passer par-dessus. Tu sais, tout ça, fait que c'est pas tout le monde qui a ça. Puis là, ben Gabe Stevenson, tu sais, moi, ce que ça me donne l'impression, tu sais, il veut tout faire. Il veut tout faire, tu sais. Il veut faire du MMA, il pensait retourner aux Olympiques, il pensait ci, il pensait ça. Regarde, quand t'embarques avec la I, là, c'est ça que tu fais, là. Tu sais? Puis regarde un gars comme, regarde un gars comme Logan Paul, qui dans les 20 dernières années, Logan Paul, qui vient pas de cette industrie-là, c'est le gars le plus impressionnant. Là, je suis désolé, là. Ouais. Mais il est hallucinant. Il est bon sur le mic, il est athlétique, il est bon dans le ring. Il fait des affaires d'un gars d'expérience. T'sais. Il a sauvé la carrière de Rey Mysterio, ce gars-là. Là. Oh, oui, il l'a, mais il prend ça au sérieux. C'est un naturel. C'est exact. Il est impliqué. Ouais. Il était jusqu'à s'acheter un ring de lutte et le monter chez eux. C'est ça. Pratiquer. Pogner ça chez Ikea, ça a l'air, hein? Ouais. Monte ça avec la petite clé à Allen. Mais non, fait que c'est ça. Puis c'était quoi ton autre nouvelle, mon Steve? C'était Gabe Stevenson. Ouais. Et la deuxième nouvelle, les gars, je sais qu'on parle pas du Royal Rumble présentement, mais c'est confirmé. Brock Lesnar sera présent. Pat McAfee a reçu le vidéo à son Pat McAfee Show. Avez-vous réellement encore de l'intérêt pour voir Brock Lesnar? D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, elle est sur lafeuillesale.com dans les dernières nouvelles, mais... Moi, non, les gars. Moi, je suis obligé de te dire que je me déçois moi-même parce que moi, ma réponse, c'est oui. Je préférerais te dire que non, tu sais, mais je vais te le dire, Steve, on a déjà parlé de ça, là, mais moi, je pense encore que, tu sais, à partir de Ruthless Aggression, là, c'est la plus grosse star que la I a eue. C'est Brock Lesnar. Oui, John Cena, il est extraordinaire, il est incroyable, toute l'équipe, mais il n'y a pas l'aura d'un Brock Lesnar. Brock Lesnar, tu penses encore que c'est un peu shoot. Tu te dis, vas-tu le s'asseoir qu'il va péter ses plombs? Tu sais, je ne sais pas, il y a quelque chose de... Appelle ça de la curiosité morbide, au pire, là, mais tu sais, moi, ça va m'intéresser de le voir rentrer dans le Rumble. Mais il ne gagnera pas, là. Non. Il fera pas Mania. J'ai tendance à penser comme Martin, puis tu sais, j'aime croire que Brock va faire ce qu'il faut aussi, puis rendre à la business. Tu sais, qu'à un moment donné, il va faire ça. Puis tu sais, je pense qu'un Brock peut faire une carrière en ce moment. Un combat contre Brock à WrestleMania, contre un gars comme Oba Femi, contre un Braun Breaker, contre Walt, contre Gunther. Ouais, mais c'est marqué gros comme le ciel, là, que Brock s'en va contre Gunther à Mania, là. C'est ça. Ben, c'est que, tu sais, t'as vu, hein, ils ont acheté le trademark Career Killer, hein? Ouais. Parce que là, Gunther, là, ça fait Goldberg, John Cena et AJ Styles. C'est pas Legend Killer. C'est pas Legend Killer comme dans le temps de Randy Orton. Legend Killer, lui, c'est qu'il faisait des RKO à mes Young. C'est pas pareil. Mais juste de même, Martin, AJ Styles, c'est pas encore arrivé. Là. Ça va arriver samedi. Oui, mais ça, c'est sûr, c'est ça. C'est sûr que ça va arriver. Ouais, c'est sûr que ça va être ça. Mais ben justement, tiens, là, je pense que là, on n'arrête pas de parler du Rumble, ouais. Fait que si vous êtes d'accord, tiens, on va faire une petite pause. On va vous informer, bien sûr, de ce qui vous attend ici même sur Tout Ce Qui TV. Samedi soir, nous autres, évidemment, samedi soir, on va être en mode Rumble à côté. Sauf que ben la Terre n'arrête pas de tourner. Puis il y a un excellent show de musique, c'est pas vrai, de beat, c'est comme ça je suis posé de le dire. Dixit, mon ami Pierre Mercier. Samedi soir, 20h, ici même, sur Tout Ce Qui TV. Voici ce qui vous attend. Kinderland! Mort de rire! They only come out at night. They're mean, rude, and dead. Not them. Them.
The dead are refusing to remain buried. They've come back to life. They're hungry. And they're not vegetarians. The graveyard out there is full of people coming out of the ground. We have a little problem. What the hell is going on there? Rabbit weasels. What? More brains. Do you want to party? It's party time! We gotta party! It's party time! The return of the living We dead. gotta party! You humbled them and you humiliated them. Well, now it's my turn. I'm going to make you beg, DiBiase. 39e Royal Rumble, ça se passe à Riyad, en Arabie Saoudite, dans un stade construit à cet effet, construit par Construction Louis Beau. Non, c'est une joke. Ça il va arrête de dépasser les c'est ça. Mais commençons par les matchs que l'on sait. Alors, évidemment, il y a Drew McIntyre contre Sami Zayn pour le championnat de la WWE qu'on attend impatiemment. Et il y a également AJ Styles contre Gunther. On va tout de suite régler la question. On va commencer par Steve. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer dans le match Drew McIntyre contre Sami Zayn? Quelle est ta prédiction? Ma prédiction, les gars, faut que je l'explique. J'ai une victoire de Sami. Un premier couronnement de championnat pour Sami, là, avec l'aide de Jacob Fatu et de Cody Rhodes. Jacob et Cody vont intervenir dans le match comme Drew McIntyre a intervenu à Saturday Night Main Event. Puis ça va coûter le match à Drew. Puis comme ça, ben, on va avoir un Sami qui va être champion, tout le monde va être content, puis on va avoir protégé Drew McIntyre. C'est du bon booking. GC? Ben, moi, je pense que, justement, ce qu'on a vu à Saturday Night Main Event va avoir des répercussions dans ce combat-là avec Cody puis Jacob Fatu. Mais je pense pas que le résultat va être le même. Je pense pas que Sami va avoir un couronnement là-bas. Moi, je pense que ça va se poursuivre en four-way quelque part entre le Rumble puis Elimination Chamber. OK. Puis là, ben, moi, je vais faire ce que je fais tout le temps. Je vais dire qui je pense qui va gagner, puis je vais dire qui je pense qui devrait gagner. Mais, fait que, moi, c'est très difficile. C'est une des prédictions que j'ai le plus de misère à faire depuis fort longtemps. Parce que moi, j'essaie de... Tu sais, vous le savez, je vous casse les oreilles avec ça. Moi, le booking, il faut qu'il y ait une logique. Tu sais, il faut qu'il y ait des choses qui font du sens. C'est pourquoi j'ai autant détesté la dernière run à John Cena. Là. Mais, puis, je vois pas pourquoi il aurait tout construit cette storyline-là pour ramener Sami en Arabie Saoudite, en territoire musulman, n'ayons pas peur de le dire, là, pour le faire perdre. Je veux dire, j'essaie de raisonner qu'est-ce qui ferait du sens, qu'est-ce qui ferait avancer une storyline, qu'est-ce qui ferait... Puis je trouve pas de raison. Je vois pas de raison pourquoi Sami devrait... Je vois pas ce que ça donne à la WWE de faire perdre Sami. Ben moi, je pense pas qu'il va perdre. Moi, je parle d'un DQ, je parle de quelque chose comme ça. Non, je pense qu'il va faire ça. Mais je pense pas que Sami va perdre. Mais l'intervention va faire en sorte qu'à la fin du combat, il sera pas champion puis l'histoire va se continuer. L'autre affaire que je sais pas, c'est... là, tout ce que je sais, c'est des choses que je sais pas. Tu sais... non, mais tu comprends, pourquoi tu aurais donné la belt à Drew McIntyre pour y faire perdre en Arabie Saoudite? Tu sais, moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus que c'est le temps de Drew McIntyre, là. C'est à son tour, là. Le gars, il a mangé son pain noir. Il y a vraiment la gamique de Drew McIntyre can't win the big one, puis se faire voler son titre à cause de CM Punk à Mania par Damien Priest. Toutes ces affaires-là, fait que je vois pas c'est quoi l'upside de faire perdre Sami, puis je vois pas c'est quoi l'upside de faire perdre Drew McIntyre.
Fait que, tu sais, fait que moi, ce que je pense qui va arriver, je pense que Sami est meilleur dans le rôle d'underdog. S'il gagne la ceinture, ce que je pense qui va arriver, ben, ça sera pas pour longtemps. Il l'aura pas jusqu'à Mania. Sauf que, regarde, là, ça, par exemple, le fan de lutte québécoise en moi va se réjouir de ça. Tu sais, Sami, mais, tu sais, je maintiens que, tu sais, tu construiras pas les storylines de championnat du monde pour toute l'année autour de Sami Zayn. Puis ça veut pas dire que je l'aime pas. Ça veut dire que je pense que c'est pas ça son rôle. Je pense que son rôle, c'est de rendre Raw meilleur. C'est le meilleur comédien, le meilleur acteur à WWE, c'est Sami Zayn. À toutes les fois qu'il parle, je le crois. J'embarque dans des affaires qu'il dit, tout ça. Mais je le vois pas. Ben, pourquoi pas Sami gagnant du Rumble? Ben, à date, je pense même pas qu'il est dans la liste des gens. C'est ça. Fait que j'y vais parce que côté vente de billets pis tout, tu sais, je vois plus Drew McIntyre se faire challenger à Mania. Fait que est-ce qu'il va rebattre Sami? Ça aurait de l'allure. Tu sais, est-ce qu'il va reprendre son titre, je sais pas, d'un mois ou whatever? C'est ça. Mais tu sais, la logique serait que Sami gagne. Tout le booking a été construit pour que ce soit ça. Fait que je le lui souhaite. AJ contre Gunther, qui arrive avec ça, Steve. Gunther, un méchant match. Je pense que ça va être le match of the night. Moi aussi. Moi aussi. De loin, puis là, je veux pas vous penser que je veux rire de la carrière, là, mais de loin, un meilleur adversaire pour Gunther que John Cena en a été un. Ben oui. Tu te forceras personne en disant ça, là. C'est un symbole, Cena, dans son dernier match. C'était pas John Cena de 2008, là, tu sais, c'est clair. Moi, je serais pas surpris de voir un 5 étoiles. Ouais. Non, Dave Meltzer va être en train de regarder un gala local à Poughkeepsie. C'est sûr. Non. C'est sûr, man, il va y avoir quelque chose de même. Mais Meltzer, tu sais, moi, c'est rating. Quand tu rates de quoi sur 5 puis que t'es rendu que tu donnes 6.5, excuse-moi, là. Quoi qu'il marche pas, là. Ça veut dire que tu pourrais donner moins 1.5 aussi, là. Ben oui, c'est ça. Ça se peut pas, ça, là. Ça existe pas. Là. Non. Ouais. Mais non, ça va être tout un match de lutte. Puis même que, je vais aller plus loin que ça, les boys, je serais pas surpris ça soit un match entre 15 et 20 minutes, ça, là. Oh, et puis AJ va se vider la tête bien raide, ça, c'est sûr. Puis c'est tout ce qui se permet pas de faire dans des house shows, pas des house shows, mais dans des TV tapings, oublie ça, des matchs. Je vais même dire ce que ma fille lâche pas de me dire parce que quand j'ai des offres de booking ces temps-ci puis je refuse, puis elle me dit « Va lutter, t'as rien laissé dans le ring. » J'ai hâte de voir si AJ va laisser de quoi dans le ring. Ben, en tout cas, il y a une affaire qui est sûre, c'est que ce gars-là, il est capable de tout laisser dans le ring. Il l'a déjà fait. Il va avoir bien de l'émotion, surtout si c'est son dernier match. Tu sais, vous avez vu aussi, là, peut-être vous avez vu sur certaines dirt sheets, il est sorti un message de Shinsuke Nakamura qui l'a retiré après, qui était une entrée dans son journal personnel dans laquelle il disait que l'année passée, déjà, AJ Styles disait à Shinsuke qu'il fallait qu'ils luttent ensemble une dernière fois à WWE parce qu'il quittait après le Rumble. Fait que, JC, qu'est-ce que t'en penses? Ben, si c'est vraiment la porte de sortie d'AJ, c'est clair que, comme vous dites, il va vider la tank, puis il devrait avoir assez carte blanche pour son combat. Oui, ça va être le combat en single qui va voler le show. Parce qu'on va être honnête, depuis son combat contre John Cena, justement, la run d'AJ Styles, les combats qu'il y a eu, les championnats par équipe avec Rey Fenix, pis ça a été exceptionnel. Il y a eu des combats avec Finn Balor, des combats avec ses chums, puis écoute, avec CM Punk, avec Nakamura, écoute, Saturday Night Main Event, Instant Classic. Moi, j'ai trouvé plate un peu le finish de CM Punk puis de AJ Styles. En même temps, il protège les deux, je comprends, là, mais j'ai trouvé quand même un peu plate. T'sais, au pire, je sais pas, il y a eu un schmoz à la fin, un run-in. Mais, fait que, qui crois-tu va l'emporter? Gunther. Ah, moi aussi. Puis j'espère qu'ils vont booker le match comme le gros gars contre le gars qui tourne autour. Tu sais, puis que AJ Styles fait tous les high spots, puis que Gunther, lui, c'est le gros méchant mauler, là, tu sais, qui va y faire des sleepers, puis des chops, puis tu sais, tout le kit, là. Tu sais, je m'attends à beaucoup de ce match-là, particulièrement si, effectivement, c'est le dernier d'AJ Styles.
Et là, ben, écoutez, là, à chaque année, il y a toujours des espèces de pseudo-surprises, là, c'est-à-dire du monde, whatever, qui peuvent pas être là. Tu sais, Rey Mysterio s'est blessé à Raw cette semaine. Tu sais, ils vont-tu mettre un... Bon, peu importe, là. Tu sais, il y a plein de lutteurs, tu sais, qui se sont annoncés. Javon Evans, tu sais, il y en a un paquet, là, mais là, on pourra pas nommer les 30 des 2 matchs, là. OK? On va tout de suite régler ça. Mais je vais vous en nommer plusieurs. On va commencer par le Rumble féminin. De confirmer, tu as Io Sky, Rhea Ripley, Liv Morgan, Roxanne, Perez, Raquel Rodriguez, Bayley, Asuka, Lyra Valkyria, Kairi Sane. J'ai pas Charlotte Flair là-dedans, j'ai pas Alexa Bliss, c'est pas dans les... Puis là, toutes les listes qu'on peut consulter sont différentes parce que là, ils s'en rajoutent, puis ils vont peut-être s'en rajouter vendredi. Mais... moi, Martin, là, ce que je peux dire aux gens, là, samedi matin, allez sur lafeuillesale.com. Oui, tout à fait. Vous allez avoir la liste à jour. Absolument. Fait que là, ben, tiens, on va commencer avec JC, on va mélanger les cartes. Là, tu peux parler tant que tu veux, mais à la fin, il faut que tu aies une prédiction qui est la dame qui va remporter le Royal Rumble. Écoute, le Royal Rumble des femmes cette année, c'est celui-là qui me laisse le plus perplexe autour de qui peut le gagner. J'ai un choix qui est très, très bold. Puis, Maxine. Toi, tu vas prendre Maxine. Non, je te dirais que je pense que c'est l'année de Chelsea. Hein? Chelsea qui main eventerait, mais... Ah, JC, Chris, que j'aime tes calls. C'est toujours toi qui as les meilleures prédictions. Moi, je vais avec Chelsea Green. Aïe, 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 aïe. OK. Steve, c'est quoi ton pic? Ça sera pas Chelsea Green. Non, moi aussi. Surtout, DC, écoute Unreal. Je pense que tu as besoin d'écouter Unreal. C'est ça, mais... Qui à mettre dans la catégorie B. Chelsea Green. Je le sais. Mais ça serait peut-être intéressant, mais ça ne sera pas ça. On le souhaiterait tout, JC. Là. Moi, je veux dire, ton call, il est pas mauvais. Chelsea Green, elle vole le show à toutes les fois qu'on la voit, et c'est pas ça. C'est juste que ça sera pas elle, mais je comprends. Toi, tes pics, c'est vraiment la personne que tu veux qui gagne. Nous autres, nos pics, c'est la personne qu'on pense qu'il va gagner. C'est pas pareil. Ouais, ben, si tu me demandes qui je pense qu'il va gagner, ça va être Bianca. Bon. Ce que je voudrais, ça serait Chelsea. Bon, voilà. Mais ça devrait être Bianca Belair pour avoir Jade Cargill contre Bianca Belair. Ben oui, là, JC David, ton temps, il est fini parce que tu viens de voler mon pic. Bon, le vieux monsieur est fâché. Oui, parce que moi, j'avais Bianca Belair. Moi, je vois Bianca pour aller à Mania. Steve, on l'a tout. C'est elle qui va gagner. Oui. C'est réglé, là. Bianca, elle revient, puis elle gagne. C'est tout. Même que... Hey, moi, les gars, là, c'est une prédiction. Là, j'ai mon temps. L'autre, là, le monsieur avec la tuque, il l'a eu, là. Moi, j'ai un retour de Bianca Belair, les gars. Pas de couette. Ah ouais, hein? Ben ça, écoute, ça peut arriver. Un relooking de Bianca Belair. Ouais. C'est que... Moi, je trouve que ça l'empêche tellement de faire des affaires, là. À cause que cette petite couette-là peut se pogner n'importe où. Tu penses qu'elle se tient pour faire des moves? Moi, je l'ai pas vu se retenir ben. Ah, moi, je te le dis, on va être surpris. Ben, en même temps, je pense que ça a été utilisé à satiété, l'histoire de la couette, là. Ouais, sauf qu'il en vendait beaucoup. On a fait le tour un peu, ouais. J'ai Bianca Belair qui va gagner le Rumble. Puis, je vais te donner une autre raison, Steve, pourquoi ça va être elle. Parce que ça va être la première à le gagner 2 fois. Je veux pas te savoir, mais il me semble que Charlotte l'a gagné 2 fois. Ouais, t'as raison. Regarde bien, là, c'est super facile. C'est Asuka, Becky Lynch, Charlotte Flair, Bianca Belair, Ronda Rousey, Rhea Ripley, Bayley, Charlotte Flair en 2025. Fait que ça serait ouais, c'est ça. Mais en fait, t'as bien raison, JC, mais en fait, le vrai raisonnement, c'est tout simplement que c'est parce qu'elle va effectuer un retour. Puis là, je vois plein de monde faire des calls aussi. Là, Boston Pat, t'as pas le droit à 3-4 calls. Là. Ça va être Liv ou Bianca. Ou, non, c'est un call. OK? Puis l'autre affaire, attends un peu, Steve, 2 secondes. L'autre affaire, aller sur la feuille sale. Parce qu'à tous les jours de la semaine, j'ai sorti des stats
stats du Royal Rumble. Là. Les Ironman, côté homme, côté femme, chaque année, tous les gagnants, ceux qui ont gagné le plus de fois, ceux qui ont le plus grand cumulatif, tout est là. Fait qu'allez faire un tour dans la section nouvelle WWE, puis vous allez tout avoir ça. Boston Pat à faire ça, il va en nommer 30, il va bien l'avoir. C'est ça, là. La montre brisée. En plus, ses pattes sont au Super Bowl. Si je me trompe pas. Non, parlez pas. J'étais tellement déçu. Start les pas. Ils n'ont pas d'affaires au Super Bowl. Ça mec. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Une chance que le Carrero, c'est pas un show de football. Non, mais moi aussi, je prends pour les Seahawks. J'aime pas les Pats. Du côté des hommes, mes chers amis, tu sais, on va. Toi, c'est qui? C'est Bianca aussi? Non, moi, je l'ai collé. C'est Bianca, retour, le kit, les flamèches, toute la patente, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas. Tu sais, il n'y a personne qui est over plus qu'un retour de Bianca Belair actuellement. Il n'y a personne. Naomi n'est plus là. Charlotte est en équipe. Tu sais, t'as Io Sky. Il y aurait peut-être Io Sky qui pourrait voler ce show-là si Bianca n'est pas prête à un retour. Puis ça serait vraiment pas volé, mais tu sais, championne par équipe. Fait que tu sais, moi, les histoires de, tu sais, si tu veux donner de l'importance à un championnat, fais pas gagner le Rumble à un champion par équipe, là. Ça veut dire que sa belle par équipe, elle s'en sac, là. Tu sais, fait qu'anyway. Du côté des hommes, GC. Et je tiens à te rappeler que Cesaro est à la AEW. Je laisse te le rappeler. Là. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Je suis au courant. Puis ça sera pas Akira Tozawa non plus, ça, j'en suis convaincu. Bon. Mais je pense pas que ça va être Braun Breaker. Je vais vous expliquer parce que Braun Breaker n'a pas besoin de gagner le Rumble pour être over en ce moment. Non. Il est over as fuck. OK? Puis il y a tellement d'histoires à écrire autour de Division puis de Braun Breaker que moi, je le vois se faire trahir par un gars du groupe. Là, il y a ESPN qui a spoilé Seth Rollins qui pourrait être de retour. Ouais, mais il ramène tout le monde à l'ordre dans l'article, mais dans l'entrevue, mais écoute, c'était un peu maladroit, là, mettons. Hey, écoute, tu le vois dans la face de Seth que ça a pas fait son affaire, hein? Écoute, un gars qui est kayfabe as fuck, là. Oh ouais, en plus. Mais, c'est ça. Écoute, moi, je vais y aller avec qui je pense que je vais gagner. Qui va gagner, c'est Roman Reigns. Mais qui je veux qu'il gagne, c'est le gars qui va rentrer numéro 28. Ouais, ben là, on sait bien, là. Là, ça, c'est pas fair pour les fans du Coréron, qu'est-ce que tu fais là? Parce que là, tu fais juste faire passer tes intérêts financiers de pool de Rumble avant du contenu de qualité. Fait que là, t'as dit c'est qui tu penses, mais c'est qui que tu voudrais qu'il gagne? Tu vas dire. Tu peux plus dire 28, là. Tu sais, il y a bien du monde qui voudrait que ce soit LA Knight. Moi, je pense que LA Knight peut pas gagner le Royal Rumble. Je pense pas qu'il est là. Tu sais, il faut pas que ça s'aille Cody encore. Ben, il irait rejoindre. Il y en a deux, lui? Cody, il y en a deux de suite. Ça serait son troisième. Là, il égalerait Stone Cold. Ouais, il y en aurait trois. Stone Cold, c'est lui qui en a le plus. Mais il y en aurait trois en ligne, back-à-back. Ouais, trois en ligne. Ça s'est pas fait. Non. Il a pas gagné l'année passée. Il était champion. Non, mais moi, je fais juste dire qu'il y en aurait trois. C'est le seul autre qui en a trois. Ben, regarde, du côté, tiens, je vais m'en aller sur la feuille sale, puis je vais te le dire. On va le faire rapidement. Là, www.lafeuillesale.com, ça, Martin. Oui, exactement. Ça a l'air que c'est une bonne place pour les sources d'informations. Oui, tout à fait. Puis regarde bien, là, c'est pas compliqué. Là, on va le faire. On va faire les gars, là, OK? Depuis 2018, OK? L'année que les femmes, il y en avait un aussi, OK? Les gagnants, c'est Nakamura, tu te rappelles, en 2018, le doublé japonais avec Asuka. Seth Rollins, Drew McIntyre, Edge, Brock Lesnar, Cody Rhodes, fait que 2023-2024, puis l'année passée, ça n'a pas été Cody, c'était Jey Uso. Parfait. Puis du côté des femmes, ça avait été Asuka, Becky Lynch, Charlotte Flair, Bianca, Ronda, Rhea, Bayley, Charlotte Flair, l'année passée. Fait que, tu sais, quand t'évalues qui va gagner le Royal Rumble, arrête d'évaluer le Rumble, là. Non, faut que tu prédises le main event de Mania, là. C'est ça que tu fais, là. Tu sais, quand t'évalues qui va gagner le Rumble, arrête d'évaluer le Rumble, là. Non, faut que tu prédises le main event de Mania, là. C'est ça que tu fais, là. Non, faut que tu prédises le main event de Mania, là. C'est ça que tu fais, là. Tu sais, quand t'évalues qui va gagner le Rumble, arrête d'évaluer le Rumble, là. Non, faut que tu prédises le main event de Mania, là. C'est ça que tu fais, là.
Fait que, tu sais, LA Knight est pas proche d'un main event de Mania. Braun Breaker, oui, mais pas cette année. Moi, je pense que ça va être l'année prochaine. Pas cette année, puis comme je te dis, je pense pas qu'il y a besoin de gagner le Royal Rumble. Je pense pas que c'est ce moment-là pour lui. Dans le futur, il va le gagner. Oui, c'est sûr. Ça va y arriver. Puis, tu sais, il est construit pour ça. Tu sais, Braun Breaker, c'est le gars que tu vois gagner le Rumble, là, tu sais, que... C'est une Matt machine. Cardona, Boston Pat, c'est un bel... écoute, ça serait un beau redemption story, mais non, ce serait pas Matt Cardona. Non, ça sera pas ça. Steve! Moi, je vais avec Roman. C'est bon. Bon, Roman. Fait que toi, tu penses... Le gars que tu veux puis que tu penses, c'est Roman. C'est ça. Puis il va sortir au numéro 28. C'est ça. Ben, moi, les gars, je vais vous dire ce que j'aimerais puis ce qui va arriver. Ce que j'aimerais, c'est que ça soit quelqu'un dans le style de Matt Cardona. Là, tu sais, quelqu'un qui t'attend pas. Nowhere. Ouais. Même que, je vais même vous dire qui, là. Moi, je l'aimerais au Bafemi. Ouais. En fait, une vedette instantanée, man. Il y a tout, ce gars-là. Là. Il y a tout. Ouais. Ce gars-là, faut qu'un jour, il gagne. Écoute, moi, demain matin, tu me dis au Bafemi, Drew McIntyre en finale à Mania, prends mon cash. 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure. Au Bafemi, là, tu le fais rentrer numéro 1 puis tu le rends dominant pour les 10 premiers. Là. En Bafemi, tu le fais éliminer Brock Lesnar. Genre, c'est clair. Faut qu'il élimine les gros. Faut qu'il élimine Bronson Reed. Faut qu'il élimine les big guys. Bon count. Mais qui va gagner le Rumble? J'avais deux choix. Puis, tu sais, parce que là, trompez-vous pas, là, le gars qui va gagner le Rumble va aller à la ceinture de CM Punk. Puis, Braun Breaker, ça serait un choix qui est tentant, mais je me dis, il est encore trop green. Mais le gars, si tu veux vraiment, le gars qui est le plus over quand il est là, c'est Jacob Fatu. Ouais, j'aime c'est ça. sûr. Moi aussi, j'aime ça parce que j'adore Jacob Fatu. Là. Mais je veux voir, les gars, dans le Final Four, je veux voir Penta. Ben, Penta, c'est ça. Penta, c'est parce que c'est le gars. Ben, j'ai d'autres catégories de questions pour vous autres. Fait que ça va être intéressant. Fait que moi, je vais y aller de mon call. Fait que, tu sais, moi, j'écoute beaucoup la chaîne Cultaholic. Puis, tu sais, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des gageurs entre eux autres. Mais, tu sais, ce que tu fais, ce que tu as à faire quand tu perds, c'est des niaiseries, là. Tu sais, c'est. T'as un conseil neuf sur la tête. C'est des affaires comme ça. Puis, il y a un gars, il n'est plus à Cultaholic, mais avant, Andrew Pacitti, qui était là. Puis, lui, il disait tout le temps, ne gagez jamais contre Roman Reigns. Puis, tu sais, t'es obligé de dire que depuis 3-4 ans, c'est ça, là. Fait que, tu sais, il y a Roman, que ça ferait du sens. Après ça, t'as Cody, que ça ferait du sens parce qu'il égalerait le record de Stone Cold, puis toute la kit. Après ça, tu sais, t'as des... Mettons, dans ceux que j'aimerais qui gagnent, j'ai les mêmes pics que toi, Steve, c'est Jacob Fatu au Bafemi. Au Bafemi, je trouve qu'il monte des packages, ça fait longtemps de son arrivée dans le main roster. Tu sais... il va être big dans le main roster. Moi, tu sais, je me demande si ça pourrait pas arriver qu'ils veulent faire avec Obafemi ce qu'ils ont fait avec Brock. Tu sais, Brock est arrivé puis c'était une comète, là. Il était champion tout de suite quand il est arrivé, il a battu The Rock, puis merci, bonsoir, là, tu sais. Fait que, sauf que, tu sais, encore là, ça a des... Fait que, tu sais, moi, je te dirais que mes pics, là, c'est entre 3 workers. C'est Cody, Roman, puis Braun Breaker. Roman, ça serait la... Là, je te dis ceux que je pense, pas ceux que j'aimerais. Roman, c'est la valeur sûre. Tu sais, tu peux être pas mal gagé ton argent qui va être dans le main event à Mania cette année. On sait juste pas contre qui. Cody, c'est une autre valeur sûre. On sait qu'il va être dans un main event. Puis Braun Breaker, ça serait dans le cas où ils vont dire il est prêt, finalement. Il est prêt. T'sais, Seth Rollins va revenir, on a une feud avec, whatever, puis ainsi de suite. Il y a peut-être de quoi à faire là. Fait que moi, je pense que ça va être Roman qui va gagner. Mais qui j'aimerais qu'il gagne, puis là, j'ai pas 2-3 pics. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Obafemi gagne le Royal Rumble à la surprise de tout le monde, puis qu'il le start comme un monstre. Son arrivée, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Tu sais, là, quand je te dis le starter comme un monstre, là,
c'est faire à Brock ce que Brock a fait à Cena, là. Le péter, là. OK? Puis actuellement, dans le roster, il y a juste lui qui peut faire ça puis qu'on va y croire. Oui. Tu pourrais dire que Omos pourrait faire ça, mais tu y croiras pas. Mais Obafemi, il arrive au Rumble, puis la première, tu sais, t'as un showdown au milieu du ring avec Brock, puis Obafemi le pète, là. C'est instantané superstar. Imagine-tu, là, puis Obafemi rentre premier, puis Brock deuxième, puis avant que le troisième soit arrivé, là, Brock est éliminé. Mais c'est pas déjà arrivé, ça? C'était pas... c'est pas Keith Lee qui avait fait ça. Il y avait eu un asti de showdown Keith Lee, Brock Lesnar dans un Rumble, me semble, à un moment donné. C'est l'année de la COVID. C'était au Thunderdome, me semble. C'est Drew qui avait éliminé Brock. Non, Rumble. Toi, tu parles de le match qu'il y avait eu. Il n'y avait pas eu quelque chose avec Brock. Puis, oui, c'est pas grave. Obafemi, c'est celui que j'aimerais. Celui que je pense qu'il va gagner, ça va être Roman. Maintenant, JC, qui sera la Iron Woman chez les dames? Parce que, tu sais, tu peux mettre une worker over avec ça aussi, là. Ah ben écoute, moi je pense que ça va être Io Sky. Moi, après moi, elle va rentrer dans les 3 premières. Puis elle va être là longtemps. Tu te rappelles que l'an dernier, ça avait été à la surprise Roxanne Perez? Ouais. Attendez-vous à avoir peut-être Sol Ruka aussi qui pourrait être là. Il y a des femmes de NXT qui vont être callées up pour ça aussi. Encore une fois, moi, j'ai fait toutes mes prédictions de surprise sur la feuille sale, si ça vous intéresse. Tout est là. Mais il y en a qui sont déjà brûlés parce qu'Obafemi a déclaré. Qui va être l'Iron Woman? Ça va être Stephanie Vacker. La championne dans le Rumble? Ouais. Non, c'est vrai, non, pas elle. Pas, là, moi, j'ai mélange les deux, là. L'autre, comment qu'elle s'appelle? Ben... elle a les cheveux noirs. Là. C'est Roxanne Perez. Oui, c'est ça. Mais elle l'a été l'année passée. Tu penses qu'elle pourrait l'être 2 années en ligne? Moi aussi, je pense que ça se peut. Moi aussi, je pense que ça se peut. Elle fait bien cette... Fait que ça, c'est le call de... Bon, parfait. En Final Four, je veux voir Jordan Grace. Hein. Bon, ben ça fait toute partie des pics... qui pourrait faire du sens aussi là, en termes de surprise, là, mais bon, on verra. Parce que là, tu sais, je pense qu'on va tous s'entendre. Là, on a fait nos prédictions pour le Rumble, mais je pense qu'on va tous s'entendre aussi qu'il est temps, du côté des hommes et du côté des femmes, qu'il y ait un peu de rafraîchissement. Là. Tu sais, parce que là, des main events, là, CM Punk, Cody, Roman, puis whatever, là, tu sais, je veux dire, c'était ça l'année passée aussi. Je comprends que là, tu y vas avec ce qui fait du sens, ce qui fait vendre le plus de merch, puis tout le kit. Mais tu sais, si c'est encore ce quatuor-là qu'on a à Mania cette année, faut que ce soit la dernière année, là. Tu sais, fait que, en tout cas. Puis je pense encore que ça arrivera pas, là, mais je pense encore que le vrai... Il y a 2 money match actuellement à WWE qui sont pas encore arrivés. Puis je pense encore que Roman contre The Rock, ça se peut. Puis c'est CM Punk contre Seth Rollins, évidemment. Côté... Excuse-moi, Martin, juste avant que tu avances, je sais. Je pense que j'ai vu de quoi dans le chat, Gogniwa qui parle de Kit Wilson. Moi, je pense que Kit Wilson, là, il devrait rentrer le premier, faire son speech sur la masculinité toxique, puis après ça, t'envoies Obafemi. Ben, moi, je pense que la manière qu'ils vont... Ben, malgré qu'ils pushent quand même un petit peu, là, mais, tu sais, moi, je pense que, tu sais, ça serait... je pense que Kit Wilson... mais il n'y aura pas de speech de masculinité toxique en Arabie Saoudite. Non, c'est ça. Puis je pense que Kit Wilson va être le Santino Marella de cette édition du Rumble. Ah, il restera pas longtemps dans le ring. Ben oui, je crois encore. On n'en a pas parlé encore parce que je voulais conclure là-dessus. Mais, fait que moi, du côté des femmes, pour le Iron Woman, tu sais, dans le but de la mettre encore plus over, puis tout ça, moi, je pense que Sol Ruka, ça pourrait être une bonne candidate pour la Iron Woman. Et là, ben écoute, dernière catégorie, JC, qui tu penses qui va éliminer le plus de workers? Non, excuse, je suis pas rendu là. Iron Man maintenant. Qui va être l'Iron Man du côté des hommes? Excusez, je suis mêlé là. Parce qu'on a parlé de Y2J. Là. Chad Gable. Excellent pick. J'aime bien. Vous l'avez vu dans le gym dernièrement. Il est cut as fuck. Là. Il est sur le keto bien raide. On va voir. Steve, Iron Man cette année chez les hommes. Iron Man chez les hommes cette année. Hey, ça, c'est une bonne. Penta.
Oh, tu m'as volé mon pic. C'est très bon, ça aussi. Tu m'as volé mon pic, c'est Penta, moi, avec. Moi, en ce moment, mes deux workers préférés à AI, là, c'est Penta et Jacob Fatou. Quand on est allé 2 soirs, SmackDown, Saturday Night's Main Event, je voulais un T-shirt de Penta et un T-shirt de Jacob Fatou, puis il n'y en avait pas. Gang de faux. Il n'y en avait pas ou il n'y en avait plus? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il y en avait pas. Manqué. Ben, il n'aurait vendu à pas jeter, mais qu'est-ce que tu veux, il n'y en avait pas. Oui. On va aller sur la boutique à la place. Oui, ben j'avais le même pic que toi pour l'Ironman des gars. Donc, GC, on est prêt. C'est qui va éliminer le plus de workers? Oh, je pense qu'au niveau des hommes, ça va être définitivement au Bafemi. Je pense que ça peut difficilement être quelqu'un d'autre. Il faut que ça soit un gros départ, là. Si c'est une de ses premières apparitions officielles. Évidemment, il était à Saturday Night's Main Event contre Cody Rhodes, là, mais on sait tout ce que ça a donné. C'est un schmoz. Steve, le plus d'élimination. Brock Lesnar, qui va éclairer de tout le monde un peu tout le temps. Pour être seul. Jusqu'à ce que Eba Femi arrive et qu'il élimine Brock. Ouais. Moi, je pense que le plus grand nombre d'éliminations cette année, puis ça va être la justification qui gagne pas, ça va être Braun Breaker. Je pense qu'ils vont... Il faut qu'il y ait de quoi dire sur sa performance au Rumble, puis ça va être que c'est lui qui en a éliminé le plus. Puis ça va le mettre over un petit peu plus que... Puis là, ben les gars, l'éléphant dans la pièce au sujet du Royal Rumble. Est-ce qu'on bring the walls down au Rumble cette année ou pas? GC. Est-ce que Jericho va faire son arrivée? Écoute, puis en plus, les Royal Rumble, Jericho, il en a fait des comebacks. Je pense qu'il y a 3 comebacks dans des Royal Rumble dans sa carrière. Je pense que ça serait tellement une belle façon que ça se fasse. Je l'espère de tout mon cœur. Mais avec Judas puis le countdown. Ouais, moi je veux le countdown, puis après ça, c'est Judas qui bang, 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 bang. Ouais. C'est ça que je veux. Ça serait malade. Tu sais, puis tu le fais sortir des 5 derniers. Ben, je vais garder mon point pour quand ça va être à mon tour. Steve, est-ce qu'on aura la présence du Ocho au Royal Rumble? C'est dur parce que j'ai envie de te dire oui, là. J'ai envie de moi, te dire j'aimerais oui. Ça. Mais je vois pas le timing là-dedans. Et je m'explique. Fozzy s'en va en tournée à partir du 6 février en Angleterre pour 1 mois. Écoute, Chris Jericho vit dans les avions. Là. Je pense pas que c'est ça qui l'empêcherait. Ça serait ça. Si il n'arrive pas au Rumble, oubliez Chris Jericho à la E. Mais je dois te dire oui. Je dois te dire oui parce que j'aimerais ça. J'aimerais ça. Juste pour le pop. Je pense que c'est la seule surprise qu'il peut avoir. Et j'espère que l'Arabie Saoudite connaisse vraiment Chris Jericho. J'espère moi aussi, mais parce que écoute, moi, je me questionne. Quant à savoir si j'aimerais ça, aucune question. Ben oui, j'aimerais ça. Le Ayatollah of rock and roll là. Mais ma question, c'est est-ce que ça créerait un plus gros pop qui soit Rumble ou à Raw le lendemain? En effet, parce que... Attends. 2 jours après, là. Ouais, le lundi d'après. T'as une bonne question, Martin, puis je vais me permettre d'y répondre. Parce que j'y ai pensé à cet effet-là. Tu sais, mettons que Gunther, qui bat AJ Styles, fait une promo à Raw le lendemain sur le fait qu'il termine des carrières, puis tout ça, puis justement avec le nouveau branding qu'ils veulent faire. Puis là, il y a des comptes parts. Puis t'envoies Jericho contre Gunther à Mania. Moi, je serais plus intéressé de voir Gunther contre Brock Lesnar à Mania, honnêtement. Là. Ouais, moi aussi. Mais ça va être plus sur le coin de SummerSlam, je pense. Parce que moi, regarder Jericho se faire chopper pendant 20 minutes, je pense que c'est sûr que là, ça serait... Puis encore là, ça peut être à Elimination Chamber ou ailleurs. Là, Mania, mais tu sais, JC... tu peux aussi juste ramener un worker, puis que, tu sais, à la première minute de sa présence à la TV,
son booking, il n'est pas encore fait. Là. Tu vas vouloir voir comment ça réagit. Tu vas vouloir, tu sais. Ouais, Moi, je comprends, mais. Tu sais, s'il ramène Jericho, là, tu sais, moi, je pense que Chris Jericho, là, c'est ça qu'il veut. Il veut finir à la maison. Je pense que c'est ça. Il est rendu à 52, 3, là. Tu sais, il reste pas 8 ans, là. Puis en plus, il est en tournée avec son band. Ça va être un feel-good comeback, ça, là. Ben oui, ça va popper à côté, là. Ça va popper à côté. Moi, je pense que j'aimerais ça. Je vais dire oui, mais je serais pas surpris qu'il arrive à Raw. Je serais vraiment pas surpris. Puis tu sais, là, écoute, fais juste t'imaginer, là, même là, Gunther coupe une promo, gars. Fais juste t'imaginer, Raw commence. Puis là, le décompte part. Imagine le pop, là. Ouais, c'est sûr. Là, puis là, tout le monde va chanter à la toune. Tout le monde va chanter à la toune. Ça n'aura pas d'allure, là. Ça n'aura pas de bon sens. Puis, tu sais, moi, j'ai hâte aussi. Parce que s'il y a une chose que Chris Jericho nous a appris, c'est que à toutes les fois qu'il fait des gros moves de carrière, il change sa gamique. Ben, je suis déjà curieux s'il vient. Je suis déjà curieux de voir comment est-ce qu'il va se réinventer. Chris Jericho, c'est le U2 de la lutte, là. Tu sais, U2, là, ils n'ont pas fait 2 albums pareils, là. Ou en tout cas, thématique. Ouais, mais Jericho, la seule façon que je veux le voir, moi, arriver, mettons, s'il va contre Gunther, il arrive à Raw, puis la seule affaire qu'il y a sur sa liste, c'est le nom de Gunther. Ah, encore? Parce que Boston Pat soulève le point. Y2J à Las Vegas, ça aurait plus d'impact. Oui, mais non. Parce que ça, là, ça voudrait dire que tu gosses le monde encore pendant 3 mois, tu reviens pas, puis la ballon va te dessouffler. Il y a un momentum à ça, là. Il y a un timing à ces affaires-là, là. Mon opinion, ça veut pas dire que ça arrivera pas. Tu veux le promouvoir pour WrestleMania, tu peux pas le sortir là. Exactement. C'est un gars qui vend des tickets, c'est un gars qui vend de la merch. WrestleMania vend des tickets. Oui, WrestleMania vend des tickets, mais tu sais, je veux dire, mais là, c'est à propos du brand, Steve, c'est à propos des médias sociaux, c'est à propos d'avoir des clics, c'est à propos de... C'est ça, là. D'accord avec vous. Mais moi, je vous en pose une question. Ouais, donc. Je le fais rentrer quand au Rumble? Je pense que ça n'aura aucune calice d'importance. Un gars de cette ampleur-là, qui revient à la maison, un autre retour. Écoute, parce que. Moi, je vais le faire rentrer 17e. Parce que sinon, là, il n'y a pas de surprise à Mania cette année, là. Non. Moi, je vais le faire, de mémoire, c'est 17. Edge, c'était quoi? 20. Je vais le faire rentrer. 20 ou 21. Ah ouais. Je vais le faire rentrer en même position qu'Edge avait Parce rentré. que regarde, là, dans les listes, dans l'article que j'ai écrit qui s'intitule Des surprises au Rumble cette année, ceux que j'ai écrit, Joe Hendry. Oui, mais c'est pas une surprise. Ben, c'est ça. Je commence par dire ce ne serait pas nécessairement une surprise. Ma première ligne, c'est que je débute avec lui, même si ce n'est pas une surprise. Brock Lesnar, il a déclaré. Chris Jericho. The Rock, mais tu sais, je te parle pas ça va arriver, je te dis ça serait une crise de surprise. Chad Gable, Oba Femi, Omos, puis chez les femmes, ben, Bianca Belair, Paige, Sol Ruka qui est déjà monté. Puis dans les personnalités, ben, j'espère qu'ils vont ramener iShow Speed pour qu'il se fasse couper en 2 par Braun Breaker. Moi, tu vois, iShow Speed, je serais pas si surpris que ça qu'il soit là. Moi non plus. Mais ouvrait ça plate que ça prenne la place d'un worker. Ben, ça prend toujours la place d'un worker. Oui. C'est ça. Puis, tu sais, Chris, on en parle dessus, Drew Carey, là? Ah non, c'est ça. Écoute-moi bien, là. Drew les Carey. 2 clowns de Saturday Night Live, là. Ben ouais. La vraie surprise, là, serait écœurant, KO. Ah, ben ouais, mais là, on n'est pas là, je pense. Imagine KO, puis il gagne le Rumble, puis Sami a gagné la belt. Non, mais moi, il y a une affaire que j'ai imaginée, là, je fais du coq à l'âne, mais il y a une affaire que j'ai imaginée à Saturday Night's Main Event. Le match pour être aspirant numéro 1, tu sais, tu fais rentrer tout le monde, tu fais rentrer les 3, tu fais rentrer Sami, gros pop, puis là, tu sors KO juste pour qu'il soit ringside. Là, ça aurait explosé, man. Oui. Ou après la victoire de Sami, KO, il sort pour venir faire un câlin. Explosion totale. Explosion totale. On ne pas, là, Kevin était à Montréal la semaine passée, là. Ah ben, il était dans la loge avec Kelly puis les autres, là, j'ai passé. Oui, puis il était à la game du Canadien mardi. Bon, ben, écoute,
Matt Cardona aussi, il s'est fait poser avec Youpi. Fait que, oui, ça a été cool. oui, c'est vrai, on a oublié ça, mais moi, je pense pas que... J'ai le feeling que Powerhouse Hobbs, qui a signé avec la I, je pense qu'il va être à NXT. Je le vois là, moi. Je pense qu'il y a encore besoin de seasoning, là. Ben, le risque que si, mettons, ils sortent au Rumble, là, le monde fasse « c'est qui? » C'est qui ça? Ben ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Tu sais, faut qu'il pogne la sauce WWE un peu, qu'il travaille. Moi, je pense que c'est un talent potentiel très intéressant. Ouais. Il a un physique hallucinant. Oui, mais il y a un Félix. Wow! Peut-être qu'il y a un Félix aussi. C'est juste un chanteur, ça a l'air. Il a un physique incroyable, mais il va être petit à côté des gars de la E parce qu'il mesure 6 pieds, ce gars-là. Ouais, mais il a 4 pieds d'épée. Oui, c'est bien beau, là, mais c'est encore plus hot si un gars mesure 6 pieds 5. C'est Randy Orton, là. Ouais. On n'en parle pas de Randy Orton. Non, puis il est dans bien des... Il y a bien des dirt sheets puis des shine YouTube qui callent que ça serait l'année de Randy, un dernier main event. Ça se peut, ça. Oui. Pour moi qui serait fâché. De toute façon, moi, samedi, je porte mon T-shirt RKO. Fait que... Ouais, ben, Randy a été tellement bon en plus à Saturday Night Main Event qui a été exceptionnel. Là. Mais tu sais, il est tout le temps exceptionnel, Randy Orton. Puis moi non plus, je serais pas fâché qu'on lui donne une dernière run. Puis un main event. Moi, je pense qu'il le mérite. C'est un gars qui écoute, c'est ça. Randy Orton, c'est un choix facile qui passe partout. Fait que, mais il y a des gars que j'aimerais voir dans le Rumble comme Ricky Starks, comme Ethan Page. Ouais. C'est des gars que j'aimerais voir. C'est des gars... Ethan Page, je suis surpris qu'il n'ait pas été callé up encore. C'est parce qu'ils n'ont plus de place. Non, c'est ça. C'est parce que c'est ça. Il y a trop de monde. Tu fais quoi avec? Tu le mets avec qui? Tu le mets avec qui? Tu sais, regarde, quand t'es rendu que tu donnes des pushs à Kit Wilson, là. Tu sais, moi, j'aimerais bien mieux, puis rien contre le gars, mais tu sais, moi, personnellement, j'aimerais bien mieux qu'il call up un Ethan Page, là. Ou un Ricky Starks. JC, moi, je te mets sa sellette, là. Ça n'arrivera pas, fait que inquiète-toi pas. Bon. Ozawa gagne le Rumble. Par mégarde, il est dedans, il gagne. Engages-tu à faire le coréron en string avec une boucle dans le cou la semaine prochaine? Non, je peux pas m'engager à ça parce que sur Twitch, ça passerait pas. Ouais. Hey, tu sais que ça l'arrivera pas. Attends, Steve, il y a les règles de tout ce qui TV aussi à respecter quand même. Là. Non, mais attends, tu pourrais te prendre une photo de ça puis qu'on le mette sur la feuille sale. Ah ben oui, hey, là, on aurait des vues. OK, si Tozawa gagne le Rumble, je le fais. Ben oui, il n'y a aucune chance que tu le fasses. C'est ça qui est... Exactement. C'est ça qui est vraiment poche. Mais j'ai bien aimé ton article, d'ailleurs, que j'ai lu sur la feuille sale, une belle source d'information de lutte. Oh non, ça sera pas comme un running gag de marde. Là. Ouais, ça va être 999. Non, là, la feuille sale, c'est nous autres, OK? C'est pas, on plug pas quelqu'un, c'est nous, là. C'est nous, puis on a un collaborateur qui s'appelle Monsieur Divertissement pour ce qui concerne la lutte québécoise. Fait que, là, juste si vous venez d'arriver, c'est que Martin, lui, il parle de la feuille sale, c'est le www.lafeuillesale.com. Oui. Puis ça, Steve, là, www, là, c'est tellement 2004, là, c'est juste lafeuillesale.com. Ah, bon. Faut pas négliger la page Facebook de la feuille sale aussi. Non. Ben, regarde, là. OK. On va en parler un petit peu. De toute façon, on est rendu au close. Non, mais on est rendu au close du show. Ouais, c'est correct. Le faible un peu, là, mais c'est super facile. Tu veux avoir des informations de lutte, tente pas d'aller sur un site web, whatever, Facebook, la feuille sale. OK? Puis là, toutes nos nouvelles, tu vas les voir défiler. Puis là, s'il y en a une qui t'intéresse, paf, tu vas cliquer dessus, bang, tu te ramasses sur le blog, puis là, ben, tu vas pouvoir en savoir plus. Moi, j'ai même, tu sais, des fois, je fais même des billets d'humeur, tu sais, mes premiers souvenirs de lutte chez ma tante Edwina, puis tu sais, tout ça. Fait que c'est pas juste, là, breaking, Joe Bin a décidé, non, on essaie de, c'est le coréron en lecture. Ça s'appelle la feuille sale. Allez faire un tour, allez nous donner un like sur Facebook, ça va nous aider, ça va faire scorer un petit peu plus l'algorithme. Nos nouvelles vont se ramasser sur d'autres feeds. S'il y a des nouvelles qui vous intéressent, que vous jugez pertinentes, partagez-les. Sinon, ben, rendez-vous sur la feuille sale, puis tout est répertorié. Ce qui concerne la WWE, la lutte au Québec, la TNA, la IW, puis nos chroniques, tout est là.
quelque chose qui est important à dire. Là. On n'est pas associé à aucun groupe Facebook ou whatever. Non. C'est nous autres. C'est de notre propre chef. On a décidé de partir ça. Ça veut pas dire qu'on fait pas partie de certains groupes, là, mais... C'est décidé un mardi soir en recevant des messages textes. C'est ça. Ben non, moi, mais pour vrai... Moi, ça fait un bout que ça me trottait dans la tête, par exemple. Puis là, ben, la conclusion, c'était toujours la même. C'est ouais, mais tu sais, tout seul, je peux pas fournir. Là, je fournirais pas tout seul. Là, puis je veux pas non plus que ça soit juste du Martin Godette. Là, moi, j'aime ça parce que Steve, t'as ta plume. JC, lui, il est plus dans le geekness, dans le l'espèce de pop culture associée au gaming, des éphémérides, des affaires comme ça. Puis, fait que ça fait un contenu qui est pas hétérogène, c'est-à-dire qui est pas homogène. Puis ça fait que, tu sais, toi, tu as un style plus journalistique. Moi, je suis plus dans l'opinion. JC, c'est encore une fois, c'est des trucs qui concernent plus de la niche. Fait que ça serait... Meeting de production. Oui. Le cas là. Ah, vas-y. Là, JC, tu peux nous faire ça, c'est sûr. Parce qu'il y a des gens qui écoutent le Coréron en audio seulement. Oui, tout à fait. Quand tu vas faire un Scrapomania, faudrait que tu fasses un article pour montrer ce que tu nous as montré. Parce qu'il y a des gens qui vont aller le voir. C'est moins C'est excellent parce que on peut utiliser toutes les Scrapomania et tous les objets qu'on a utilisés. Hey, les gars, j'ai tellement bien choisi parce que je vous en ai pas parlé. Puis c'est ça, là, ici, là, c'est pas une joke, là, OK? C'est shoot, là, ce que je vais dire là. J'avais l'intention d'aller chercher toutes les Scrapamania que tu as faites depuis le début, puis d'ajouter une catégorie sur la feuille sale, que ça redirige vers, tu sais, qu'on mette ces vidéos-là sur le site. Ça l'a donné. C'est même pas une joke, là, c'est vrai, je voulais le faire. Comme j'ai fait avec les gamiques de marde dans le temps des vieux Coréron. L'autre affaire aussi, il y a du monde qui a commencé à m'écrire, là, tu sais, ça fait un bout qu'on n'est pas là, fait qu'on va faire un peu le courrier du cœur, mais il y a du monde qui m'écrit aussi, Martin, j'ai tout écouté les Coréron, mais je voudrais voir les saisons d'avant. Il n'existe plus, je suis désolé. Quand j'ai fait le transfert de Radio H2O à la nouvelle plateforme qu'on utilise maintenant, ça s'est perdu. Fait que c'est pas de la faute de personne, mauvais karma, whatever. Puis ce que ça fait, c'est que ça peut arriver à un moment donné, vous cherchiez le Coréron saison 1, épisode 1. Oui, il apparaît, mais il n'y a pas de fichier audio dedans. À un moment donné, JC, t'es-tu content? Il dit, je te l'ai trouvé. Ben non, c'est ça. Puis moi, je les ai pas conservés, évidemment, parce que là, un moment donné, écoute, ça... Mais, tu sais, j'ai fait le calcul approximatif, là. Ça donnerait quelque chose comme pas loin de 450 épisodes du Coréron depuis le début, là. Ils sont pas tous là, là. Ce que je peux vous dire, c'est le nombre actuel. Tu sais, mettons, là, quelqu'un, là, tu sais, s'il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter ici, là, pour la première fois, ou, tu sais, qui a découvert le Coréron récemment, peu importe pourquoi ou comment, ben, tu sais, juste pour vous donner une idée, c'est le plus long en longévité, c'est le podcast qui a duré le plus longtemps de tout podcast.com, là. C'est en termes de durée, là, pas en termes d'épisodes nécessairement, là. Mais tu vois, le Coréron, c'est 232 épisodes maintenant, là. OK? Puis, si j'ajoute, il y en a au moins 150 de plus, 150, 175. Fait que, ça donne à peu près 425. Fait que c'est pas d'hier qu'on fait ça, là. T'sais? Fait que, puis oui, ben, je peux vous faire l'imitation, si vous voulez, du premier épisode. Je peux vous faire ça avec plaisir. Alors, bonsoir, Coréron, c'est vrai, Martin Godet, parler de liste, j'ai de la passion. C'est littéralement ça, là. Fait que, voilà. Il parlait de Rowdy Piper. Je pense que oui. Puis le deuxième, j'avais parlé de Ric Flair. Ouais, le deuxième, j'avais parlé de Ric Flair qui était malade. Il me semble. Oui, puis après ça, tu avais un Lexicomania. Ouais, le Lexicomania, ça n'existe plus. Il faudrait que je le refasse, puis je vais le mettre sur la feuille sale, mais on pourrait le faire, un genre de doublé, là, le faire en podcast un moment donné, puis en version écrite. En tout cas, regardez, là. Bref, les possibilités sont infinies. Nous autres, on est bien excités, puis on va l'être encore plus si vous embarquez avec nous autres. Venez faire un tour, nous donner un follow sur Facebook. Puis... il n'y aura pas d'abonnement, puis il n'y a pas de zone privée, puis il n'y a pas de Patreon, puis il n'y a pas de rien de ça. Éventuellement, juste pour couvrir nos frais, on va peut-être avoir un petit peu de Google AdSense, là, une couple de bannières de pub. Mais tu sais, nous autres, on se fait du fun avec ça. Ça promouvoit aussi le Coréron. On a plein d'autres projets dont on ne vous parlera pas à soir, mais tu sais, ça n'arrête pas les idées. Là. Ça, il n'y a pas de danger de ce côté-là. On va faire l'agrandissement au chalet, là.
Ah, écoute, on va peut-être enfin pouvoir aller voir, faire checker mes dents. Tu sais, là, c'est rendu 20 000 $, là, se faire checker les dents. T'sais, on pourrait peut-être faire ça. Non, mais... J'aimerais bien ça aller voir YouTube dans ce faire avec. Bon, ouais, c'est ça. Les chroniques gimmicks de marde sont déjà sur YouTube. Wow. Ça, elles sont déjà sur le YouTube du Coréron. Fait que voilà. Fait que je pense que la bannière qui vient de popper, je pense que c'est définitivement un excellent... c'est un signe, je pense qu'il est temps de go home, les amis. Alors, JC, Steve, je conclue en vous disant un gros merci d'embarquer avec moi dans cette nouvelle aventure, cette continuité de notre aventure qui date de déjà, 5 ans, à peu près, 4 ans. Merci aussi à Jonathan Divertissement. Vous pouvez aller voir, il y a un blog aussi, lui, Divertissement sportif, Divertissement Québec, divertissementsportif.québec. Voilà, mais sinon, allez sur La Feuille Sale, puis ces articles, vous avez les liens pour se rendre. Puis j'attire votre attention aussi, parce que c'est pas parce qu'on a des nouveaux projets qu'on va arrêter de promouvoir la lutte au Québec. Qu'est-ce qui se passe sur la scène québécoise? C'est un des derniers articles qu'on vient de publier. Il y a 9 galas, je pense, qui se passent partout. Ça va jusqu'à Jonquière, Warwick. Tout est là. Fait que si vous voulez avoir de l'information, les liens pour se rendre sur leur page Facebook sont là. On fait pas les affaires à moitié. OK? Et puis là, j'ai réalisé, tu viens de dire Jonquière. Ouais. Réalisé, les gars, ma fille s'en va lutter là à Jonquière en février. Bon. Puis, va être au lieu de pas faire y aller. yes. Au lieu de non, il voit que ça gagne. Puis, OK. là, moi, je fais comme, au lieu de dire yes, hey, ça commence, là, tu sais, je fais comme, tu feras attention dans le parc des Laurentides. Ben, là. c'est C'est ça. dangereux l'hiver. Ben oui, t'es un pain. Moi, ce que j'espère qu'on va voir en 2026, là, c'est aller voir ta fille lutter, puis toi comme manager. J'espère vraiment qu'on va voir ça. Peut-être un Check ça en face! Peut-être un petit spot ici et là, une petite bombe ici et là. Il va se cacher en arrière de son micro. On le connaît en sacrifice. C'est fait pogner en esti sauvé. Hey, ben moi, Martin, là, parlant de lutte québécoise, ouais, ben oui, vas-y. J'aimerais ça challenger le monde là, qui suivent le Coréron puis la Feuille Sale à aller voir des galas de lutte locale cette année. Puis écrivez-nous vos opinions de ça. Ouais. Parlez-nous de votre soirée. On veut le savoir. Vous ne serez pas déçus. Ça, c'est pas un gros investissement. Je sais que tout le monde est serré, mais essayez ça pour une fois si vous l'avez jamais vu. Puis tu vois, là, regarde, notre chum Sécurité Man, là, tu vois, il a visiblement pas allé faire un tour sur l'excellent blog de lutte lafeuillesale.com parce que la lutte, c'est vrai, le 31, on l'a annoncé. Fait que, mais de toute façon, Sécurité Man, c'est probablement le gars qui sait le plus qu'est-ce qui se passe en lutte locale au Québec. Il est à chaque. Fait que, tu sais, il y a un gala à Sorel à 3h, puis il y a un gala à Québec à 6h, puis tu sais, il fait la sécurité dans les deux. Fait que... c'est quasiment ça. Messieurs, merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci à vous autres. Merci Steve d'avoir été là. Merci à JC. Et nous autres, on se retrouve très, très bientôt. Allez faire un tour, lafeuillesale.com. Il fait fret, on le sait. L'hiver s'en vient. Non, il est là. L'été s'en vient. Tenez-vous au chaud. Et surtout, faites attention à vous et faites attention aux gens autour de vous. On se retrouve très bientôt. Merci encore. Bye bye.